compliqué cette histoire. Voilà. Ah, ça y est. C'est bon, je suis opérationnel. Allez alors. C'est parti. Bonsoir à tous. Alors, je viens pour passer un sale quart d'heure, si j'ai bien compris. Peut-être plus long que ça, d'ailleurs. Et surtout, pour vous dire que j'avais envie qu'on discute de tout ça. Je me suis pas mal intéressé à tout ce qui se disait, tout ce qui s'échangeait sur le serveur depuis la découverte de la chouette. Et j'ai vu que les réactions étaient très diverses, très variées, et qu'il fallait donc qu'on arrive tous à faire un petit peu le point sur tout ça. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur les questions qui ont été préparées, qui me paraissent couvrir assez bien l'éventail de vos attentes et de ce que vous souhaitez savoir. Donc je pense qu'on peut passer assez vite aux premières questions. Alors, la première question, est-ce qu'on va parler de la clé de Rambaldi? Ah, c'est marrant, celle-là, je l'attendais. Celle-là, je l'attends comme une baraque à prix. La clé pas de la Rambaldi. première. Là, on est déjà en train de parler des petits secrets du jeu. Rambaldi, ta voiture, c'est une keyless, hein, je me trompe pas. Une quoi? C'est un modèle sans clé, c'est ça? Ah, si, moi, il y a une clé dessus. Ah, Si, elles sont encore vieilles. Hein. C'est une vieille, moi, elle fait partie des vieilles. voilà. Voilà. Bon, question suivante. Ah, vache, c'était rapide. Hein. Bon, c'est une R21 2 litres turbo. Rambaldi, sérieusement, on va pas monopoliser trop longtemps la discussion là-dessus. Je pense que chacun a sa petite idée de ta clé. Bon, c'est vrai que tu en as beaucoup des clés, si j'ai bien compris. Mais, hein? Oui? Oui. Ah bon. Donc on a que l'embarras du choix, mais je pense que chacun peut maintenant se faire un peu son idée. Voilà, tout le monde a bien compris. Ça concerne ma voiture. Laquelle? J'en ai pas 50, hein. J'ai que mon camion, un truc tout pourri qui s'appelle un trafic. Et puis ma 21 2 litres turbo. Allez, on reparlera de cette clé plus en détail prochainement. Oui. Allez, on va commencer avec les J'espère bien. questions. On va commencer avec les questions. Alors, Michel, on va commencer avec les questions. Donc, tout le monde est au courant. Donc, je n'ai pas supprimé de questions dans tout le salon que vous avez posé. Il y en a juste qui ont été regroupées parce que vous posez plusieurs fois la même question. Donc voilà. Sinon, il y en a juste deux que je n'ai pas mises. Il y en a un qui demandait où il devait mettre sa lessive dans sa machine à laver. L'autre, je ne sais plus. Alors, la première question, donc c'est, tu parlais donc de la 1 sur 8 qui t'a été dérobée et tu promettais une récompense. Donc, on te demandait quel était le montant de cette récompense éventuellement. Ouais, je l'ignore, on verra la cote de la pièce le jour où elle sera retrouvée. En général, je sais qu'il y a des modes de calcul pour tout ça. Ça n'a pas été vraiment ma réflexion. J'étais pas trop basé sur ces questions-là. Mon intervention au sujet du bronze numéro 1 sur 8 était surtout fondée sur le fait que ce bronze n'est pas une contre-marque. Donc je pense que j'ai été clair sur ce point, et je le suis encore ce soir. Et pour moi, c'est un point essentiel parce qu'il faut très bien comprendre que ce qui se dit actuellement du côté de la 2CO, qui explique que la contre-marque numéro 2 a été déterrée ou aurait été déterrée, ou la contre-marque de Michel Becker, et que la contre-marque numéro 1 ne l'est toujours pas. On va très très vite vers de la diffamation. Ce sont très vite des propos qui cherchent à discréditer l'organisateur de la chasse, évidemment que je n'accepte pas. Et donc il est très clair dans mon esprit, je crois l'avoir très bien expliqué. Il y a une seule contre-marque, il y a une seule cache, et dès l'instant où il y a un objet dans cette cache qui est potentiellement échangeable contre la dotation de la chasse, ça s'appelle une contre-marque. Ce qui n'est pas à cet endroit-là ne s'appelle pas une contre-marque. Donc ce bronze 1 sur 8, où qu'il soit, n'est plus à l'endroit où il aurait dû être, et par conséquent, je considère effectivement qu'il m'a été dérobé, qui me paraît tout à fait légitime d'ailleurs. Ok.
Ok, ok. Donc il est pas impossible qu'Alador la trouve un jour avec son superbe détecteur. Non, mais moi, je connais suffisamment bien le dossier. On peut rigoler de tout ce qu'on veut, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, je connais suffisamment bien la question aujourd'hui pour affirmer que, où qu'elle puisse être découverte, cette chouette 1 sur 8, elle ne sera pas en corrélation avec le jeu. On pourra en aucun cas faire cadrer l'emplacement où elle est, surtout qu'elle est peut-être dans un grenier, une cave ou je ne sais où, ou au fond d'une rivière, on n'en sait rien du tout. Où qu'elle soit, elle n'aura de toute façon aucune corrélation possible avec les solutions de la chasse au trésor qui s'appelle Sur la trace de la chouette d'or et qui est terminée aujourd'hui, dont les solutions ont été trouvées. Voilà, donc elle est hors concours, hors circuit, elle a disparu et si quelqu'un la retrouve, je serais ravi effectivement de lui verser une récompense. Mais à mon avis, c'est pas de mal la veille, hein. Oui, 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 mais sait-on jamais. Mon propos était Euh, encore une fois, plus orienté sur le fait qu'à un moment donné, il faut être, je dirais, juridiquement clair en disant le jeu est fini, il n'y a plus de contre-marque, c'est fini. Alors si des gens veulent s'amuser à chercher le bronze numéro 1, qu'ils le cherchent, mais il ferait peut-être mieux de faire appel à des détectives privés plutôt qu'à des chouetteurs, à mon avis. Moi, j'en connais un, mais il est pas doué, hein. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est réellement de dire qu'il y a une cache, une contre-marque dedans, elle a été trouvée et on peut plus en discuter. C'est du temps perdu, c'est des palabres inutiles et ça ne mènera nulle part. ok. Alors, la question suivante, qui concerne un petit peu, enfin, c'est deux questions en une. Donc, est-ce que tu as déjà déposé plainte ou pour vol ou pour disparition pour la chouette numéro 1 sur 8, ou est-ce que J'ai tu vas pas le faire? l'intention. Non, non, mais je n'ai pas l'intention de déposer plainte. J'ai jamais parlé de déposer plainte. Non, non. L'inscrire sur un fichier d'œuvres disparues, c'est une formalité. Déposer plainte, je ne vais pas m'amuser à déposer plainte. Contre qui? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, surtout que chacun connaît mon sentiment sur et la théorie que j'ai pu articuler autour de la disparition de cette contre-marque. Il y a une raison qui paraît fort logique. Moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Maintenant, si elle est retrouvée quelque part, effectivement, il faut pas oublier qu'elle m'appartient, et puis c'est tout. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse la considérer comme étant toujours en jeu. Je ne sais pas dans quel jeu, d'ailleurs. Et ça, c'est exclu. Et à partir du moment où c'est un objet qui m'appartient, puisque je l'ai financé, je l'ai fourni au premier organisateur du jeu, à partir du moment où cet objet m'appartient, il est tout à fait normal que je le revendique. Je pense que c'est clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc elle n'est plus dans le jeu, elle n'a plus aucun intérêt par rapport au jeu, et il est totalement vain de prétendre qu'elle est toujours enterrée, que machin, surtout que, à mon avis, elle ne l'est plus, mais bon, voilà, même si elle l'est, c'est pas un endroit qui est en corrélation avec la chasse, encore une fois. Faites enlever le corps. Oui. Alors, toujours, après, ce sera fini avec la 1 sur 8. Euh, euh, donc, c'est de nouveau deux questions qui sont en une. Est-ce que tu n'as pas l'impression de donner raison à ceux qui cherchent la 1 sur 8 avec la fin de chasse qui semblerait opaque aux yeux de certains? Et est-ce que tu aurais moyen, donc, du coup, de faire taire ces chercheurs de 1 sur 8? Ben, je pense que tu t'es déjà exprimé dans une vidéo précédente. Oui, je pense que j'ai rien à ajouter sur la 1 sur 8. Ça nous amène tout droit vers les questions relatives à ma communication, mon absence de communication, ma maladresse, le fait que je devrais chercher quelqu'un qui peut communiquer pour moi. Merci Zena. Je pense que c'est directement lié à ça, non? Est-ce que je Li- pourrais dire li- un truc, éventuellement? Oui, je t'en prie. Euh, Moi, si ce que j'ai vu en vidéo, l'enveloppe rouge qui était dans son petit sac plastique était normalement enterrée avec la première, comme je l'ai dit souvent à plusieurs, on voit bien que cette enveloppe-là n'a pas passé 15 ans sous terre. Donc, est-ce qu'elle a été enterrée 3 4 ans? Est-ce qu'elle n'a pas été enterrée du tout? Je serais plutôt tendance à dire qu'elle n'a pas été enterrée du tout, mais bon. Tu parles trop vite, Rambaldi. Moi, je l'ai eu entre les mains Ouais, et cette enveloppe avait une double enveloppe plastique ouais. scellée, puis collée. Et la colle a été
blanchie par l'humidité de la terre, elle a bien été enterrée. Il n'y a Voilà. aucun doute possible. Et j'ai toujours la double enveloppe et on voit parfaitement que cette enveloppe a séjourné en milieu humide. Ok, non, c'est une question qui se posait, j'ai déjà entendu tourner, comme Non, non, ça au moins mais on l'entend. clair depuis le début, Rambaldi. Merci de la poser, c'est tout à fait intéressant. Il n'y a absolument rien de trouble dans tout ça. L'histoire de l'enveloppe rouge, ce qui a pu être un petit peu troublant autour de l'enveloppe rouge, c'est que la stratégie de mon avocat décédé aujourd'hui, Éric Galvert, qui était venu s'exprimer sur ce serveur, sa stratégie était de ne pas révéler le contenu de l'enveloppe rouge. Ce n'était pas la mienne. Et j'avais en son temps pris mes dispositions pour que le constat soit fait et pour qu'il puisse être publié le jour où ce serait nécessaire, ce qui s'est produit. Donc il n'y a aucun doute sur tous ces éléments-là. Et quant au fait qu'elle ait effectivement séjourné sous terre, c'est absolument certain. Ok, au moins comme ça tout le monde entend la réponse. Je suis pas tout seul et Exactement. Exactement. Je t'en remercie. Alors, dernière question, c'est pas vraiment en rapport avec cette contre-marque, qui n'en est pas une d'ailleurs, désolé. Où est le canard rouillé aujourd'hui? En ma possession. Voilà. Voilà, la réponse est question Oui, directe, oui, oui, réponse écoute, directe. Il n'y a la pas de, question a il y a été pas de posée. Voilà, voilà. Bonjour Michel. il va l'avoir d'autant. Bonjour. Alors, Et je ne du sais pas coup, qui s'exprime. C'est à la dose, c'est à la dose. Salut. Aladdin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et Bonsoir. vous pouvez nous dire ce qu'il y avait avec le canard, du coup, quand vous aviez déterré. Il y a un constat qui le dit, il n'y avait rien. Il n'y avait que le canard avec un sac. Ah, ok. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Donc la question sous-jacente, c'est quoi? Quelqu'un qui aurait trouvé le canard n'aurait pas forcément pensé à la chouette, c'est ça? Bah, possible, oui. Attendez de connaître les solutions. Vous verrez qu'il n'y avait pas de doute possible. Mhm. Alors, on va parler un peu de la 2 sur 8. Là, il y a beaucoup plus de questions. Donc la première, c'est une question qui t'a énormément été posée, je pense. Est-ce que tu comptes remettre en jeu la 2 sur 8 pour permettre à quelqu'un éventuellement de la gagner s'il devait trouver la super solution en attendant les solutions? Alors, avant de répondre d'une manière aussi catégorique et directement à cette question-là, ma position actuelle par rapport à la communauté que vous représentez est assez mitigée sur ce point. J'essaye de comprendre. D'ailleurs, on avait fait un petit sondage à cet égard pour savoir ce que vous pensiez au niveau de la contre-marque numéro 2, s'il fallait la remettre en jeu, etc. Déjà là, il y a eu des réactions très, très partagées, 50-50, je crois, qui avaient envie de la revoir, que d'autres pas, de la voir remettre en jeu ou pas. J'avoue que je n'ai pas de recette miracle. Il n'y a pas de précédent. Ça s'est jamais produit dans l'histoire des chasses au trésor, ce genre de situation. On a effectivement une contre-marque qui présente un intérêt certain, et ça, je le comprends parfaitement. En plus, au niveau symbolique, si c'est pour les gens qui sont passionnés par cette chasse. Donc, je comprends l'intérêt que pourrait représenter le fait de la remettre en jeu. Après, je suis pas du tout certain du bon fonctionnement de ce système-là avec la contre-marque. Ça voudrait dire qu'il faudrait de nouveau vérifier les solutions proposées, etc. Donc, relancer ce système-là. Moi, je suis ouvert à la discussion, mais je n'ai pas actuellement pris de décision par rapport à ça. Non pas parce que j'ai des états d'âme sur la contre-marque, mais parce que la communauté est assez difficile à cerner. On est aujourd'hui extrêmement nombreux. Il y a des réactions très diverses. Et il n'est pas évident de choisir je dirais, une solution par rapport à cette option-là. Alors, ça peut se mettre aux voix, ça peut faire l'objet d'un sondage ou d'une réflexion commune, mais voilà, aujourd'hui, j'ai rien arrêté par rapport à ça. On a du temps, un petit peu de temps devant nous quand même, donc pourquoi pas, ça pourrait se faire. Ou ça ou autre, j'en sais rien, ou ça ou autre chose. J'ai aussi le sentiment que beaucoup de gens ont envie de voir où ils en sont, donc de soumettre leurs solutions.
Il faudrait qu'on puisse relancer quelque chose. J'ai pas envie dans le contexte initial où il y avait la dotation, on avait monté un système de vérification de solutions qui ne me paraît plus adapté aujourd'hui en termes de prix. Il est évident que si on devait relancer quelque chose, on pourrait pas le faire sur les mêmes bases. Donc tout ça est une réflexion à conduire et je vous invite à en discuter. On peut ouvrir le débat. Lié à la d'or, vous voulez peut-être réagir là-dessus? Bah, moi, je dis que ça pourrait être marrant de la chercher, mais le problème, c'est elle a une certaine valeur maintenant, donc ça devient une pièce de musée. Donc, je sais pas si on peut remettre la 2 sur 8 comme ça en terre, mais bon, c'est que mon avis. Je suis pas un obsédé de la valeur. On aura l'occasion, je pense, au cours de la conférence de parler d'argent, on me branche beaucoup sur les questions d'argent et que je suis tout à fait disposé à en parler. En revanche, donc je n'ai pas forcément d'état d'âme là-dessus, mais j'ai effectivement reçu des offres déjà sur cette contre-marque qui avoisine, disons, les 100 000 euros, pas loin. Oui, c'est bien ce que je dis, elle a quand même une certaine valeur. Donc, c'est pas une histoire d'argent, c'est quand même une histoire de la chouette d'or. C'est le pilier de la chouette d'or. Donc, je vois pas comment on pourrait le remettre en terre comme ça. Alors, ah non, il ne s'agit pas de la remettre en terre. Il est exclu de la remettre en terre. La solution, c'est une réponse précise, un point précis. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de la remettre en terre. On peut parfaitement relancer ça sans réenterrer quoi que ce soit. Je crois que là, le système a atteint ses limites. Enterrer quelque chose il y a 30 ans, c'était une possibilité qui était assez évidente. Aujourd'hui, on sait que ça pose beaucoup plus de problèmes. On va pas recommencer ça. On va pas recommencer ça. Donc, En fait, vous voulez reproposer en fait d'ouvrir la vérification des solutions pour ceux qui veulent encore chercher. Moi, je ne repropose rien. Je suis confronté à si vous voulez, à une situation qui est totalement sans précédent. D'abord, déjà, on parle de ces contre-marques. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la chouette 1 sur 8, n'y revenons pas. Déjà, par rapport à ça, c'est déjà pas banal. Et en plus, je reçois des centaines et des centaines de messages privés de chouetteuses, de chouetteurs qui m'engueulent, ou bien qui sont tristes, ou bien qui ont envie de ceci, ou bien qui me racontent énormément de choses, ce qui est très touchant, ce qui me fait voir qu'effectivement cette communauté est extrêmement attachée à la chouette, extrêmement vivante, réagit beaucoup, très impliquée au niveau émotionnel. Et donc, moi, je ne m'autorise pas à dire je vais faire ci, je vais faire ça, sur des questions aussi importantes, parce que là, on parle de relancer un système de solutions. Donc, on parle de réactiver un petit peu la passion de ceux qui s'estiment aujourd'hui un peu frustrés ou en manque, je ne sais pas comment le dire. Et je ne veux pas faire ça comme ça. Moi, je veux dire que je ne suis pas un manipulateur, je ne vais pas m'amuser à faire ça pour le plaisir de le faire. Donc, s'il y a réellement un débat qui s'instaure et puis une demande qui apparaît comme étant partagée par la plupart, pourquoi pas? Je ne suis fermé à rien. Moi, je ne demande pas mieux, mais je ne m'autorise pas à jouer avec la communauté que vous présentez. J'ai des gens qui m'écrivent des choses suffisamment je dirais, profondes, où ils me font part de leurs états d'âme d'une manière extrêmement sérieuse, et je ne m'autorise pas à jouer avec ça. Donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'il y ait consultation, et puis qu'il y ait quand même un certain consensus qui se détache. Mais pour vous apporter une réponse claire, nette et précise, oui, je suis prêt à remettre la contre-marque en jeu, il n'y a pas de problème. Donc la chouette numéro 2 sur 8. À la remettre en jeu? Non, c'est à Ben remettre, oui, remettre la comme solution. comme on vient de le dire, comme on vient de l'évoquer, la mettre en jeu pour des gens qui veulent continuer à soumettre leurs solutions, à faire une chouette, une chouette de bronze. Voilà. On parle plus de la chouette d'or, elle est gagnée, c'est terminé. On parle de la chouette de bronze. Donc moi, je suis prêt à le faire. Si la majorité de la communauté en a envie, je suis prêt à le faire. Mais moi, je suis quand même
il faut quand même pas vous imaginer que je m'amuse, que je rigole dans mon coin de voir ce qui se passe. Il y a des choses qui sont importantes. Moi, j'ai pas l'habitude de me moquer des gens, et quand je vois que les réactions dont on me fait part, je me dis bon, il faut être sérieux. Je peux pas faire les trucs comme ça n'importe comment. D'un côté, je peux la remettre en jeu, permettre à certains de soumettre leurs solutions. D'autres vont dire moi, ça me convient pas, etc. Ça peut provoquer encore des schismes comme on en a connu. J'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas envie de brasser tout ça, de faire l'apprenti sorcier avec des trucs qui sont pas forcément maîtrisables. Donc, si oui, il y a une consultation, s'il y a une majorité de gens qui me disent, bon, nous, on a vraiment envie de continuer, pourquoi pas? On a 6 mois devant nous. Ok. Bah, faudrait. Alors, on va continuer. Faudrait refaire un sondage. Ouais, c'est ça. Bah là, j'ai posté à 19h22 là, un sondage. Là, tous ceux qui sont présents, si vous voulez bien répondre, pouce en bas ou pouce vers le haut. Elle adore. Je pense que c'est une question importante, parce que toi, tu vois ça comme, j'imagine, comme un joueur passionné. Moi, je reçois des messages de gens qui ne sont pas uniquement des joueurs passionnés, pour lesquels la chouette a pris une part de leur vie depuis des années. J'ai envie de savoir ce que chacun pense. Il faut faire une consultation. Il n'y a pas de précipitation. On peut se donner quelques jours ou même une semaine ou deux pour le faire. Être sûr de ce qu'on entreprend. Et puis à ce moment-là, on remet ça sur pied. Le cas échéant, on se fait un petit bout de règlement pour que les choses soient claires pour tout le monde et qu'on sache qui fait quoi, qui est en droit d'attendre quoi, et puis que ce soit pas une nouvelle source d'embrouille, je veux dire. Ouais, que ça soit bien clair au début, parce que quand on voit que les comptes, les ducs et le reste se battent les uns les autres, moi je m'en fous, je descends de l'échelle. Non, mais voilà, il y a des règlements de compte dans tous les sens, il y a des rumeurs surtout qui circulent dans tous les sens, donc bon, moi je veux pas alimenter toute cette machine-là. Il y a eu suffisamment de démêlés depuis 30 ans. Voilà, on n'est pas obligé de remettre le couvert. Maintenant, si Oui, ça se c'est pour passe ça. dans le contexte d'une communauté qui est active, qui en a envie et qui est contente de le faire, moi je suis partant. Voilà, je vous l'ai dit, c'est clair, je suis prêt à le faire. Bon, alors moi, je vais vous annoncer quelque chose, tous les amis qui sont là. Michel Becker veut remettre sur notre accord la 2 sur 8 en jeu de façon virtuelle, qu'on comprenne bien qu'elle n'est pas enterrée nulle part en France. Et Ah oui, par contre, la dotation, donc c'est quoi? Ça serait la chouette? évidemment, Rambaldi, ce qui est à Non, non, gagner, c'est non. la. Ok, Voilà, non, mais ça, que tout le monde l'entende bien. on resoumet ces solutions, et la première bonne solution qui est donnée gagne la chouette. Ok, d'accord. Donc que tout le monde Voilà. comprenne bien le truc. Et ben, je pense qu'il faut Ensuite, faire un sondage ensuite, pour que tout le le monde comprenne système bien le de, truc. ensuite, le système de vérification, si on décide de le faire, fonctionnerait différemment, c'est-à-dire que tout serait invalidé, même les bonnes solutions, où il n'y aurait pas de réponse à la limite. On garderait tout, et les réponses ne se feraient que le 23 avril, au moment où les solutions seront connues. On va évidemment pas révéler la solution pour la contre-marque si on ne la révèle pas pour la chouette d'or elle-même. Donc Et il faudra de toute façon. du coup, ce vérificateur de solution, ça coûterait combien du coup? J'en sais rien. Attends, moi je suis pas l'épicier du coin, je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Je n'en sais rien du tout. Chacun peut donner son avis. On me questionne. Donc je réponds en disant je suis ouvert. Voilà. Après tout, on est en train de. Là, moi je suis beaucoup plus en train de penser, de réfléchir à quelque chose qui convienne à la communauté, puisqu'encore une fois, cette communauté que je n'attendais pas du tout il y a 3 ans quand j'ai démarré tout seul dans mon salon. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, donc aujourd'hui, je dis, bah, je suis plus tout seul dans mon salon, donc je ne prends pas les décisions tout seul. C'est quelque chose qui est assez particulier et ça mérite qu'on en parle, que Ouais. vous en discutiez et qu'on se consulte et qu'on discute et qu'on réfléchisse ensemble. Moi, je vois ce qui est écrit dans le chat. Je vais repréciser que c'est pas Michel qui décide de le faire, c'est les joueurs dans son ensemble. Ils peuvent décider. On va faire un sondage avec Alador. Je verrai ça avec Alador.
Et si le sondage est positif, à ce moment-là, on verra avec Michel pour refaire le truc, pour retrouver le pile-poil. Mais dites pas c'est Michel qui va encore gagner de l'argent. C'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de dire. Mais je vais en parler de l'argent. Vous t'inquiète pas, Rambaldi, le Et, sujet et de l'argent n'est pas tabou et on peut parfaitement en parler. Et accessoirement, je tiens quand même aussi à préciser que c'est une question qu'un souhaiteur a posée. Ce n'est pas Michel qui pose la question. voilà. Parce qu'il y en a qui ont un petit peu du mal à comprendre, mais soit on va passer à une autre question. Moi, c'est clair, hein, je conclus sur la question de la contre-marque. Moi, je suis content que la chouette ait été trouvée. Je suis content qu'on puisse terminer le jeu d'une manière la plus honnête et la plus visible possible. Au-delà de ça, la contre-marque, c'est pas un sujet pour moi. Si on doit en parler, c'est comme je viens de l'évoquer, on peut faire ce qu'on veut avec, discutons-en. Ok, alors la question suivante, c'est songez-vous à faire une autre chasse, enfin une seconde chasse de chouettes en vous basant sur la première chasse et les idées farfelues de vos chouetteurs. Cela pourrait être très intéressant d'éparpiller des petites chouettes par région, nos chouetteurs. Nous, chouetteurs, sommes en manque, il nous manque quelque chose dans notre vie, nous avons besoin de ce fil conducteur. J'ai déjà une grosse équipe qui travaille sur la suite. Voilà. J'ai déjà une grosse équipe très professionnelle qui travaille sur la suite, qui sera absolument dans le droit fil de notre chouette d'or telle qu'elle a été jusqu'ici. Et comme je vous l'ai dit, elle partira de là où était enterrée la première. Et je pense que ceux qui auront envie de poursuivre l'aventure, de rester dans cet univers, pourront le faire. Ce qui d'ailleurs, une, une toute petite parenthèse par rapport à de nombreuses discussions que j'ai eues avec de nombreux producteurs depuis longtemps d'ailleurs, depuis 3 ans pratiquement, en tout cas depuis 2 ans disons, c'est que cette chouette d'or est en train de générer doucement mais sûrement un univers. Bon, c'est la comparaison qui a été choisie par certains producteurs. Je leur laisse la responsabilité parce que moi, je maîtrise pas les possibilités de tout ça, mais eux comparent un peu ça à un processus du type Harry Potter où il y a un genre d'univers qui est en train de se créer, qui mérite d'être développé et qui peut parfaitement durer encore dans le temps, qui n'a pas donné tout son potentiel. Là, je parle de jeu, je parle du plaisir du jeu, je parle de la passion qu'on peut trouver à jouer comme ça, c'est fait depuis 30 ans avec l'acquisition de connaissances, avec beaucoup de choses. Donc, c'est un profil de chasse au trésor qui est assez bien campé et qui peut parfaitement perdurer. Donc, c'est dans cette direction-là qu'actuellement travaille l'équipe qui est au boulot. Merci. Alors, la question suivante, c'est par rapport au fonctionnement du jeu, donc j'ai mis au niveau de la 2.8. Est-ce que le jeu nécessitait nécessairement un maître du jeu? Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait trouver simplement avec le livre ou est-ce qu'il fallait absolument quelqu'un qui réponde aux questions? Alors, on attaque un débat très délicat parce que effectivement, on dépasse le simple cadre du jeu tel qu'il avait été conçu, et on fait là allusion à la durée du jeu, aux éléments qui l'ont fait durer et aux gens qui l'ont fait durer. Alors, avant de repartir là-dessus, je pense qu'il y avait des questions sur la communication et je pense qu'il serait bien qu'on les traite en premier parce que ça va éclairer les choses d'une certaine manière. Est-ce que ces questions sont toujours d'actualité ou pas? Alors, attends, il faut que je les trouve, parce que je les avais classées autrement. Moi, j'ai Bon, de clairement toute de façon, Bah, pardon. déjà, il y en a juste une petite toute simple éventuellement pour commencer. Je pense que là, c'est la question que tout le monde se pose. Euh, Est-ce que vous comprenez l'attente actuelle des joueurs, sans parler de caprices de gamins ou de choses comme ça? Est-ce que vous comprenez que peut-être que les gens ont besoin de clore un peu le dossier
et pourquoi vous avez si peu communiqué tout en sachant ce besoin. Oui, je comprends. Si la question c'est de savoir si je comprends parfaitement. Je suis pas ni idiot, ni insensible, ni détaché de tout ça, donc je le comprends très très bien. J'ai des raisons effectivement importantes qui m'ont fait non pas opérer des choix, parce que je n'ai pas choisi vraiment de faire ça. J'ai opéré ce que j'appellerais plutôt un arbitrage. Je me suis dit, au moment où la chouette a été trouvée, c'est la raison pour laquelle j'ai pas communiqué comme un fou tout de suite. Voilà, je suis pas le Lucky Luke de la chouette d'or, donc je dégaine pas instantanément. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de classer mes idées, j'ai pris le temps de consulter beaucoup de gens, j'ai pris le temps de signer un certain nombre de documents pour m'assurer de confidentialité sur différents points avant de communiquer quoi que ce soit. Et j'ai surtout réfléchi à la manière dont les solutions de ce jeu devaient être révélées. Et la manière dont elles doivent être révélées, c'est officiellement. Ça veut dire quoi officiellement? Ça veut dire que depuis le décès de Régis Hauser jusqu'au moment où j'ai repris le jeu, soit 15 ans, je vous invite à bien m'écouter là, 15 ans. Je ne sais pas si d'autres à ma place auraient tenu le choc, en tout cas moi j'ai tenu le choc. C'est très long, 15 ans. Pendant 15 ans, le jeu, accessoirement moi aussi, ont été tenus en otage. Pourquoi? Parce que on m'a refusé l'accès aux solutions. Il a fallu que j'attende 15 ans pour pouvoir relancer le jeu, que, je le rappelle, j'ai intégralement financé. C'était quand même un peu paradoxal. Et deuxièmement, il a fallu attendre 15 ans pour que le jeu de la chouette puisse retrouver un organisateur qui s'exprime, qui s'adresse aux joueurs et qui essaye de faire avancer le jeu, ce qui est quand même, à tout le moins, le rôle d'un organisateur digne de ce nom. Alors je l'ai peut-être pas toujours bien tenu, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas, je pense avoir atteint mon objectif. Et ces 15 ans, ils ne se sont pas écoulés pour rien. Ils se sont écoulés parce que lorsque Régis Hauser est décédé, je ne dis pas Max Valentin, là, je dis bien Régis Hauser, lorsqu'il est décédé, il y a un groupe de gens, en l'occurrence l'équipe de l'A2CO, soutenu par l'ex-collaborateur de Régis, qui ont fait pression, qui ont exercé des pressions répétées sur la famille de Régis pour que les solutions ne me soient pas communiquées. Je ne l'invente pas, ce sont les héritiers de Régis qui me l'ont dit. Je suis en contact avec eux, vous vous en doutez bien. L'information vient d'eux, elle ne vient pas de moi. Et il y a même eu certains membres de cette A2CO qui étaient là aux obsèques de Régis et qui, à la sortie de l'église, se sont enquis de savoir s'ils ne pourraient pas reprendre le jeu. C'est vous dire à quel point les dents étaient longues à ce moment-là et à quel point j'étais pas très bienvenu. Or, il se trouve qu'au même moment, j'étais impliqué dans une procédure dans laquelle je n'étais pour rien et que depuis cette époque, nous en sommes donc maintenant quasiment à 20 ans, je me tape des procédures sur cette chouette d'or, des contestations. J'ai affaire à des gens qui affirment des tas de choses. Tout le monde connaît mon principal adversaire qui ne cesse d'affirmer des choses et qui n'a jamais apporté la moindre preuve à quoi que ce soit. Donc qui est régulièrement débouté, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et tout ça fait que depuis 15 ans, presque 20 ans aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré ces 3 dernières années, mais ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, les 15 années qui ont précédé, les médias, qui étaient quand même intéressés par l'histoire de la chouette d'or, ont relayé les propos qui étaient distillés principalement par l'équipe de l'A2CO et par mes détracteurs. Moi, j'ai toujours fait figure de trouble fait, que j'ai compris le processus, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, puis c'est pas de moi dont il est question, c'est du jeu. Or, aujourd'hui, la chasse se termine, je vous révèle les solutions, comme vous l'auriez tous souhaité, comme j'aurais sûrement adoré le faire. On se fait une grosse stuff et puis voilà, on dit ben voilà, elle était là et c'est terminé et on en parle et on fait un maximum on se fait un maximum de plaisir autour de tout ça. On se raconte, on vérifie, on voit où on en était, tout ce que vous avez imaginé. Mais si je fais ça, que va-t-il se passer? Instantanément,
On va parler de la contre-marque numéro 1. Là, j'emploie le terme de contre-marque à dessein. Vous voyez de qui je parle. On va nous resservir la contre-marque numéro 1. On va nous dire c'est pas les bonnes solutions. On va nous dire ceci. On va nous dire il y a cela. Je ne veux pas rentrer à nouveau ou une fois de plus ou prolonger ce genre de débat qui dure depuis 20 ans. J'en ai ras-le-bol. Donc j'ai pris la décision de conduire ma communication de telle sorte que le jour où les solutions vont sortir, elles seront proposées à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est bien sûr la communauté des chouetteurs, mais c'est bien sûr aussi le grand public, puisque vous savez tous que l'histoire aujourd'hui déborde largement la communauté des chouetteurs et qu'elle intéresse le grand public et qu'elle intéresse de plus en plus. Donc, je ne veux en aucun cas qu'on commence par des polémiques. Si je donne les solutions ce soir, c'est même pas demain matin, c'est dans 1 heure, les polémiques sont déjà sur le web et demain, elles sont dans la presse. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire ça, je ne ferai pas ça. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour ce jeu au départ. J'ai beaucoup travaillé pour créer tout ce que j'ai créé dans ce jeu. Et j'ai beaucoup travaillé depuis 3 ans pour faire tourner ce jeu. Je ne veux pas, absolument pas galvauder ça, et en aucun cas, je n'accepterai que ça reparte, que ce soit la foire d'empoigne, comme ça l'a été pendant les grandes périodes de la 2CO. Et comme ça l'est encore un peu aujourd'hui, quand on va lire un peu ce qui s'écrit sur leur site. Et chacun y va de son argument, et Becker ceci, et Becker cela, etc. Personnellement, ça ne m'intéresse plus. Donc, les solutions passeront par la grande porte. Ça veut dire... Mais vous êtes... Oui, ouais. vas-y. Mais vous êtes conscient que de toute façon, le problème se posera de toute façon dans 6 mois aussi, hein. C'est pas Non, parce que non, dans 6 non, mois non, que tu les sous-estimes. Non, non, détracteurs, elle adore, mais il faut arrêter. Nos querelles de clocher n'intéressent pas le grand public. Nos querelles de clocher n'intéressent pas le grand public. D'abord, il y aura les solutions, et ensuite, chacun pourra se chamailler comme il veut. Ça, j'en ai plus rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à me reprocher, je suis pertinemment bien placé pour le savoir, mais pas l'ombre de quoi que ce soit. Tout est clair, tout est lumineux. La solution, quand elle sera donnée, la majorité des joueurs vont dire « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Et ils vont dire « Bon, ok, on a compris, on n'avait pas vu le ballon, on n'avait pas vu le ballon ». Ça va faire le tour du monde, je l'ai dit, et j'en suis tout à fait convaincu. Et à partir de là, les querelles de la 2CO, les querelles de clocher, tout ce qui pourra se passer n'intéressera plus le grand public. Et la presse qui n'est pas idiote, moi j'ai des dizaines et des dizaines de contacts avec des journalistes actuellement, quotidiennement, qui m'écrivent, qui essayent de me téléphoner, je réponds pas toujours, mais j'ai avec eux des rapports extrêmement courtois. Et la presse qui aujourd'hui est particulièrement sensibilisée à tout ce qui s'appelle fake dans la communication sur Internet, commence à comprendre qu'il y a des choses qui s'affirment et qui se disent depuis bien longtemps, que ce soit sur mon compte, sur le compte de la chouette ou sur le compte des contre-marques ou de je ne sais quoi, et qui ne sont pas fondées. Donc aujourd'hui, moi, je veux absolument aller au bout de ma démarche. Les solutions seront révélées au grand public, officiellement, dans le cadre d'une production cinématographique qui sera faite par des professionnels, qui sera faite à minima en 2 langues, et qui permettra de répondre définitivement aux questions que se posent les gens, où était la chouette d'or? Les autres, après, les pas contents, les contestataires, ils feront ce qu'ils voudront. Mais on aura mis par-dessus les solutions, les querelles seront en dessous. donc vous voulez sortir d'un point de vue international, sortir les solutions d'un point de vue international Mais d'un point de vue international, j'ai eu des demandes d'interview du New York Times, j'ai eu de Newsweek, de BBC News, j'en ai eu de tous les côtés, en Allemagne, dans différents pays, par des dizaines et des dizaines de médias. Bien sûr que ça intéresse tout le monde. C'est une histoire qui dure depuis 30 ans. C'est un fait de société, c'est plus une chasse au trésor. Et quand je vous dis que j'ai envie que vous figuriez dans ce film, c'est parce que j'en ai absolument ras-le-bol des interviews des gens de la 2CO qui répètent en boucle toujours la même chose depuis 30 ans. En tout cas, depuis 20 ans, depuis le décès de Régis Hauser. Ils répètent la même chose et on n'est pas sûr, on pense que, on suppose que. Mais moi, je suis sûr, j'ai tout, j'ai les éléments. Il faut penser que les solutions, c'est Madame Hauser qui les a transmises à mon huissier. C'est pas Tartampion. Donc, il faut arrêter de douter de tout et je veux que la vérité soit étalée au grand jour. C'est absolument comme ça que ça doit se faire, bien entendu. Il y a Ok. pas de discussion possible. On a affaire à des gens qui sont
Moi, je comprends très bien ce qui se passe au niveau de la 2CO. C'est des gens qui existent à travers la Chouette depuis des années. C'est devenu un club de rencontres. C'est devenu, c'est pas le bridge, c'est la Chouette. On y joue, on se raconte des trucs, on va chercher des théories complètement. On se croirait, je sais pas, un concours Lépine des théories les plus folles. Voilà. Et il faut savoir également que ces mêmes personnes qui aujourd'hui continuent à mouliner comme ça sont celles-là même qui ont, à l'époque du décès de Regis Hauser, qui ont verrouillé un certain nombre de choses et qui ont faussé le cours du jeu en intervenant auprès de la famille et en intervenant dans les médias. C'était les grands moments des débuts d'Internet, des blogs et de tout ça. Et Dieu sait que, pardonnez-moi, mais des conneries, il y en a eu des kilomètres de raconter. Je ne veux pas citer qui que ce soit, je l'ai fait suffisamment. Mais tout ça est bidon et tout ça a faussé le cours du jeu. C'est ce qu'on va savoir quand on connaîtra les solutions. On verra à quel point les actions qui ont été menées par des gens qui se pensaient autorisés à mettre la main sur ce jeu et à me bloquer, on verra à quel point ils ont influé sur le cours du jeu. C'est tout à fait passionnant, c'est l'histoire de la chouette. Moi, j'ai pas de rancœur, contrairement à ce qu'on pense, j'ai pas de rancœur. Quand je règle mes comptes, c'est qu'à un moment donné, bon, c'est bon, je me fais insulter, on peut dire tout ce qu'on veut sur moi, ça ne m'atteint pas, hein, entre parenthèses, mais il est bon que de temps en temps, je puisse dire aussi ce que je pense. Ça s'arrête là. Mais personnellement, c'est pas une affaire de personne. C'est vraiment que je veux démonter ce mécanisme pervers qui a fonctionné depuis 20 ans. Et je vous assure que l'histoire de la chouette d'or, elle fera date, parce qu'au-delà du jeu, il y a tout ce que je suis en train de vous décrire. Vous ne le percevez pas encore, mais quand vous allez avoir les solutions, vous allez dire, bah mince. Et je vais vous dire encore une chose. Ce qui va se passer après la révélation des solutions, c'est aussi pour ça que je ne suis pas pressé. Ce qui va se passer, c'est qu'après, ça va être la foire au Madi. Une fois que les solutions vont être connues, chacun va dire, alors maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, ce jeu s'est déroulé d'une manière très, très, très bizarre par moment, qu'il y a eu je dirais, des tendances dans les propos qui ont été tenus, dans les théories qui ont été mises en avant, ou au contraire, qui ont été plus ou moins écartées, arbitrairement parfois. On va s'apercevoir qu'il y a eu effectivement des actions d'un certain nombre de personnes dans ce jeu qui ont influé sur le cours du jeu. Pour moi, c'est une histoire absolument passionnante. Et j'insiste vraiment là-dessus. La communauté que vous représentez, pour moi, c'est une découverte absolument passionnante. Je pense que j'ai le privilège d'être un des rares organisateurs de jeux qui peut échanger avec une communauté de j'allais dire, de ce niveau d'implication. C'est pour moi exceptionnel. On n'est pas dans un jeu en ligne, on n'est pas sur Steam, on n'est pas sur des trucs comme ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond au niveau humain, donc je suis très attentif à tout ça. Et je vous dis, l'histoire de la chouette d'or, c'est pas seulement la chasse, c'est toutes ces influences dont on va prendre la mesure quand je vais révéler les solutions. Là, vous allez dire effectivement, il s'est passé vachement de trucs pendant 20 ans. Vous allez tomber des nues. Vous allez voir exactement quel a été le rôle des différentes, pardonnez-moi le terme, des différentes entités qui sont intervenues dans l'histoire, et ça va vous faire tout drôle, et vous allez comprendre que c'est la communauté que vous êtes, et particulièrement depuis 3 ans, tous ceux qui m'ont rejoint sur ce Discord, constituent un chapitre essentiel de l'histoire, en ce qu'ils permettent aujourd'hui d'extérioriser, de révéler des choses, ce qui s'est passé depuis 3 ans. On a quand même eu des échanges, et vous avez eu entre vous des échanges extrêmement riches, et je veux que tout ça soit publié, soit raconté. Je veux que les gens connaissent cette partie de l'histoire, et pas seulement toutes les vieux radotages qui se tiennent depuis 30 ans. Quoi. Je veux dire, vous écoutez quelqu'un de la 2CO interviewé il y a 20 ans, vous l'écoutez aujourd'hui, il dit la même chose. Tu parles d'un truc. Si on vous écoute, vous, c'est pas du tout la même histoire. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est pour ça que j'ai pas envie de me montrer. Ça m'intéresse pas d'aller faire le pantin sur les plateaux télé, d'aller répondre toujours aux mêmes questions, de me paraphraser. Je sais bien que c'est intéressant. Je sais bien que beaucoup aimeraient que je le fasse, mais je ne veux pas. C'est pas à moi de m'exprimer. C'est à vous de raconter. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est raconter l'histoire de cette chasse pour qu'enfin on comprenne que c'est pas un simple jeu, mais qu'il y a eu des rivalités de personnes, des rivalités d'ego, qui s'est passé vraiment des influences majeures à certains moments et des luttes d'influence au sein de cette chasse,
Je vous assure que c'est une histoire passionnante. C'est pour ça que les producteurs qui commencent à mesurer l'ampleur du phénomène se disent c'est pas possible cette histoire, c'est quelque chose de totalement unique. Et je suis très loin de la plaisanterie. Quand je parle du casting, quand je parle de tout ça, je ne suis pas du tout en train de dire allez-y à ma place, machin. Et combien on rémunère le casting? Mais moi, je ne suis pas rémunéré pour faire ce que je fais. C'est tout. L'idée, c'était pas du tout d'engager des comédiens. L'idée, c'était de vous offrir la possibilité de vous raconter. Et moi, quand vous me racontez à moi, quand je lis mes messages privés, il y a un sacré niveau d'implication. Hein. Il y en a qui sont à fond les manettes, hein, que ce soit effectivement, que ce soit tout ce qu'on voudra. Il y en a qui se sont gravement blessés en allant chercher la chouette. Il y en a qui ont passé des moments absolument fabuleux en se rencontrant, certains couples qui se sont rencontrés en cherchant la chouette. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses totalement différentes. Ces histoires-là sont bien plus intéressantes entre nous que les radotages de la 2CO. Alors aujourd'hui, c'est à vous de jouer, quoi. C'est à vous de jouer. C'est pas à moi, c'est à vous de jouer, là, par rapport aux médias. C'est le moment, quoi. Faut y aller. C'est maintenant que ça se passe, quoi. Et moi, je veux que ce qui va sortir de cette histoire demeure quelque chose dont on pourra dire c'est vraiment un sacré truc, quoi. Et pas c'est une querelle c'est un règlement de compte à OK Corral, etc. J'en ai rien à foutre. Moi, les vidéos de Cactus et compagnie, tous ces trucs à 2 balles, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça m'intéresse pas du tout. On peut bien dire ce qu'on veut sur moi, je suis totalement imperméable. J'ai le cuir épais aujourd'hui. Mais je vous assure que derrière tout ça, il y a des wagons d'émotions, il y a des wagons de vécu. Putain, racontez-les, quoi. Racontez-les. Voilà ce que j'ai à dire. Nous, en ce moment, on est plus dans l'émotion d'avoir l'impression d'être pris un peu entre deux feux, quoi. Mais quel feu? Alors, c'est qui les deux feux? Les deux feux, c'est vous et vos opposants. Mes Nous, opposants n'ont pas la. Pardonne-moi, Lador. Mes opposants n'ont pas voix au chapitre. D'accord? La chouette d'or, aujourd'hui, c'est Michel Becker qui s'en occupe. C'est Michel Becker qui gère le sujet. Mes opposants n'ont rien à voir là-dedans. Mes opposants, c'est des singes hurleurs, appelons-les comme on veut, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent s'opposer tant qu'ils veulent. Quoi que tu fasses aujourd'hui, quoi que tu fasses, que ce soit de la politique, que ce soit un jeu, dès l'instant où tu as une visibilité, tu as des haters, des opposants, tu as tout ce que tu veux. J'y ai droit comme tout le monde. Mais ça mais m'intéresse nous pas, aussi, qu'est-ce que je peux faire? non, mais justement, nous aussi, on s'en fout. C'est-à-dire Mais que vous n'êtes pas. Mais vous nous, n'êtes on a pas toujours, de feu. cru en ce que vous Mais disiez, et à l'adore. la preuve, on a eu raison parce que vous nous avez menés à la fin du jeu. Ça, y a aucun souci là-dessus. Mais quand vous faites votre dernière vidéo où vous justifiez un petit peu le fait que ça sorte dans 6 mois par rapport au conflit qui vous oppose à eux, on C'est a ce que je viens de l'impression dire. C'est ce que je viens d'expliquer en long, en large, en travers. Mais à l'adore, moi, j'ai demandé à personne d'aller faire un petit tour sur la chouette libre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. On peut aller les écouter, mes opposants. Mais moi, je le demande à personne. Moi, je suis très clair, très carré. J'ai dit depuis le début, encore une petite chose. J'ai dit depuis le début, qui aura le déclic, qui trouvera la solution, ne pourra pas s'empêcher d'aller creuser. C'est très exactement ce qui s'est passé. J'ai dit depuis le début que pour moi, tel qu'on l'avait envisagé au départ, cette chasse était prévue pour une durée de 3 ans, qu'on avait éventuellement, à l'époque du sponsor, envisagé de pouvoir la prolonger pour les besoins de la marque et du sponsor. Autrement dit, éventuellement de ne pas trop donner d'infos, de la faire durer un petit peu plus. C'était le genre de discussion qu'on avait à l'époque avec Régis Hauser, quand il parlait de calibrer sa chasse. Du moment où moi j'ai repris le jeu en main, j'ai réussi à vous donner beaucoup d'informations. Je pense n'avoir jamais trahi le jeu, mais j'en ai fait suffisamment pour que quelqu'un trouve. Par conséquent, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Moi, j'ai fait le job. Je me suis engagé dans une direction. J'ai dit, je vais mener ce jeu à son terme. J'ai trop investi, j'ai trop passé de temps. J'en suis à 20 ans de procédure, à des dizaines et des centaines de milliers d'euros dépensés en procédure. Alors aujourd'hui, il ne faut pas venir me dire que comment mes contradicteurs auraient voix au chapitre. Mais j'en ai rien à foutre qu'ils aboient. Ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Je ferme la fenêtre. Il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas dans un débat où il y a moi qui dis quelque chose et les autres qui disent autre chose. On est dans un débat où j'ai tous les éléments factuels, j'ai tous les comptes
ceux qui sont connus, ceux qui ne le sont pas. J'ai tous les courriers que j'ai pu échanger avec Régis Hauser. J'ai tous les échanges que j'ai pu avoir avec la 2CO depuis presque 20 ans maintenant. J'ai absolument tout ça. Depuis 14 ans, pas 20 ans, depuis 14 ans, j'ai absolument tout ça. J'ai tous les éléments du dossier. Je suis le seul à connaître ce dossier. Eux n'en ont pas la moitié. Ils ne parlent que de choses qu'ils ont entendues, ils n'ont pas d'éléments factuels, et les seuls éléments factuels qui circulent, c'est ce qui a été pillé dans l'ordinateur de mon avocat, par son frère qui a voulu faire chanter pour encaisser des sous. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc aujourd'hui, le seul qui détienne des éléments sérieux et qui soit capable de vous dire c'est comme ça, c'est moi. Pardonnez-moi, je me mets en avant, mais là, il faut quand même pas chahuter non plus. Alors la bande de détracteurs, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller vous amuser chez eux, les écouter, les machins, allez-y. Allez-y. Moi, ça me dérange pas. Mais sincèrement, faut pas venir m'en parler. Moi, je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. On m'envoie des liens pour, oh, ils ont dit ceci, ils ont fait cela. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je suis pas concerné. J'ai rien à me reprocher. Il peut rien arriver. Dites-vous bien qu'il peut rien arriver. Tous ces gens n'ont pas l'ombre d'une virgule de quoi que ce soit pour m'assigner en justice. Aucun ne le fera. Ils n'ont aucun élément. Ce sont des grandes gueules. C'est des gens qui vont dire ceci, qui vont dire cela. C'est des crolets qui vont dire scandale, arnaque, machin. Oui, oui, allez-y les gars, chantez, chantez, chantez. Ça m'atteint pas. Il faut pas mélanger les choses. Moi, je suis l'organisateur du jeu. Moi, je délivre la chouette d'or aux gagnants et j'ai animé ce jeu pendant 3 ans et je l'ai mené à son terme. Les autres n'existent pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non, mais Ilux, tu peux remettre tes fiches en ordre et poser la prochaine question? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je propose de passer sur des questions qui vont peut-être intéresser un peu plus les gens, du coup. Non pas que ça ne les intéresse pas. On va parler un peu du gagnant. Ça te va, Michel? du gagnant ou de la gagnante? Oui, moi, je Les vais pas deux. commencer à dire le là toute la soirée. Le masculin l'emporte en grammaire, même si je suis pas Mais euh, la bonne ultra calé, formule, mais on va dire le. c'est là où les personnes qui ont gagné. Ok. Alors, première question, même si il souhaite rester anonyme, a-t-on de beaux gagnants ou de bonnes gagnantes? De bons gagnants ou de bonnes gagnantes, Oui, c'est ça la question? oui, j'imagine que c'est pas d'un point de vue physique, mais c'est d'un point de vue, je sais pas moi, D'une manière est-ce qu'on se générale, trouver les énigmes. il faut rester sur ce que je vous ai toujours dit depuis le départ. Moi, j'ai rien à cacher. Donc, il ne vous sera rien caché par rapport à là où les personnes qui ont gagné. C'est dur à dire, hein. Je sais, c'est une expression un peu longue, mais c'est pratique en l'occurrence. Euh, tout va être présenté le moment venu, avec des visages masqués, des voix changées, ce qu'il faudra. Mais vous ne manquerez rien, vous aurez droit à tout. Moi, je vais surtout pas vous frustrer de ce côté-là. Ça, on va tous le Là, partager, hein. là, vous pouvez pas nous en dire un petit peu plus sur le ou la gagnante, Attends, sur il y les a les questions qui arrivent, Alador, il y a les questions qui arrivent. Ok. Donc, Bon. la question suivante, c'est le découvreur venait, si le découvreur venait à disparaître, on lui souhaite évidemment rien de mal, avant la remise officielle de la chouette d'or. Est-il prévu que Mhm. cela revienne à ses héritiers ou Michel contacterait l'entité numéro 8? Mais personnellement, j'hallucine quand j'entends des questions comme ça. Mais je vois pas le sens de cette question. Non, mais t'es Si pas là obligé où de les répondre. personnes qui ont gagné disparaissent, j'imagine qu'ils ont des ayants droit, et puis voilà. Je pense qu'il y a Alors, des la ayants question, droit. Il y a aucune raison. Enfin, je sais pas là. Franchement, c'est un truc. Pourquoi poser une question comme ça à un organisateur de chasse? Il faudrait que je demande à d'autres si ça leur est arrivé, parce que franchement, vous m'épargnez pas, hein. Vous me posez des questions, je veux dire, vous me mettez sur la sellette par rapport à une problématique qui n'existe pas, et ensuite la remise du lot, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans un temps long, hein. C'est que la première question, ne vous inquiétez pas, Michel. Il y en aura d'autres. Vous pourrez vous alors, énerver. la question suivante, Après, il va être 20 heures. Non, mais il va être 20 heures, je vais vous laisser. est-ce que tu sais si il y a une trace qui a été laissée sur la carte? Aucune. Ok.
Est-ce que tu sais combien de Sauf solutions... peut-être, mais je ne saurais pas la déceler. Non, je ne peux pas laisser passer là. Sauf peut-être, mais je ne saurais pas la déceler. La trace de Max. Ok, merci Christophe. Alors, combien est-ce que tu sais combien de solutions ils, elles, eux ont proposé avant de creuser? Oui, j'ai répondu. Oui, je sais. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui aimerait que tu racontes, si c'est possible pour toi, le parcours émotionnel d'une des gagnantes, depuis combien de temps il cherchait. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que, bon, on est dans une situation d'anonymat. Ces détails-là pourront éventuellement être donnés par là ou les personnes qui ont gagné dans le cadre je dirais, d'un enregistrement que je prévois. Mais au stade où on en est, moi, je ne peux pas m'exprimer seul par rapport à ça. Je peux vous raconter ce que moi j'ai ressenti, mais de Hmm. l'autre. Justement, Justement, c'était la je question. poserais bien la question. Je poserais bien la question justement dans l'autre sens. Quel était votre sentiment quand à 11 heures du soir vous avez vu la solution tomber et que, enfin, on a l'impression que vous avez été désemparés. Donc expliquez-nous un peu votre sentiment de la découverte. Ben, mon sentiment, c'est que je reçois des lettres recommandées, des lettres non recommandées. L'huissier en reçoit, enfin plus maintenant, mais si, je dis plus maintenant, mais si, j'en reçois toujours. Des SMS pour certains, des emails évidemment, de gens qui sont absolument sûrs, qui savent très bien que j'en reçois beaucoup, mais eux, pour eux, c'est pas pareil, ils sont absolument sûrs. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup. J'en reçois encore quelques-unes de solutions de ce type. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, au moment du coup de fil, je dormais. Mais bon, je me suis habitué à fractionner mon sommeil parce que j'ai toujours quelque chose à faire et que c'est pas très pratique de dormir trop longtemps. Donc, j'intercale comme ça des temps de sommeil avec d'autres occupations. Et après, j'ai vu le message. Et alors, il y a eu deux appels. Un qui a été où il n'y a pas eu de message, et le deuxième, quelques minutes après, où il y a eu le message. Et quand j'ai écouté ce message, je vais vous le dire, parce que je me suis dit, allez, encore un qui est sûr. J'ai pas trop fait attention, en fait. J'ai pas attentivement écouté le message. Je me suis dit, bon, encore un qui est sûr, etc. Je verrai ça demain. Bon, voilà. Voilà comment j'ai réagi, parce que je m'y attendais pas, je suis assez honnête. J'ai dit depuis un certain temps que ça pouvait arriver du jour au lendemain, donc ma surprise n'a pas été longue, mais à l'instant même où le message est arrivé, je n'ai pas trop fait gaffe, et puis j'étais dans cet esprit que, bon, allez, encore un qui est sûr, ou encore une qui est sûre, et très bien. Et le lendemain, quand j'ai réécouté le message, là, je me suis rendu compte que dans ce message, il y avait effectivement un mot de passe qui, là, ne pouvait pas avoir été inventé et que ce n'était pas du tout de la fantaisie. Et c'est à ce moment-là, effectivement, en prenant mon café, que j'ai commencé à me dire, ah, ben, ça y est, quoi, elle a été trouvée. Et puis, avant d'avoir fini mon café, je me suis dit, mais elle a été trouvée, ouais. Ben, donc, j'ai quand même quelque chose à faire. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ça y est, quoi, que j'appuyais sur le bouton suivant, qu'il fallait que j'aille valider, qu'il fallait que je réagisse et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Et alors, mon ressenti personnel, ça a été un mélange de soulagement. C'est quand une longue histoire comme ça, quand une certaine forme de tension qui dure des années, parce que c'est toujours dans un coin de la tête, il y a toujours ce truc-là, surtout depuis 3 ans, s'interrompt brusquement. Il y a cette sensation. Bon, elle n'a pas duré, parce qu'après le soulagement, je me suis dit, bon, t'es pas franchement soulagé, il va falloir gérer le reste. Mais j'ai eu ce moment-là, et puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, bon, maintenant, comment je fais? Quelle est la suite? Alors effectivement, j'avais d'ores et déjà contracté avec des producteurs pour d'autres choses concernant la chouette. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que moi, je fais quelque chose? Comment je fais, comment je procède pour la révélation des solutions? Ma préoccupation, c'était pas de dire, je fais un bouquin, je le vends, je fais du fric. C'est vraiment pas ce qui m'est venu à l'esprit, mais alors pas du tout.
Et je me suis dit surtout comment je fais pour que ce soit clean, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour que ça ne tourne pas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à la fin d'empoigne avec qui on sait, et pour que ça se passe bien. Et il m'a fallu effectivement quelques jours. Ces quelques jours, cette semaine, ces 10 jours, je ne sais pas combien de temps il m'a fallu donc pour réfléchir à tout ça. J'ai également réfléchi à ce que j'allais vous dire et comment j'allais le dire et comment j'allais communiquer ou ne pas communiquer me concernant à titre personnel. Bon, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas communiquer à titre personnel, de ne faire que des vidéos sur YouTube. Et ça s'est fait, il m'a fallu effectivement du temps. Et je suis passé par des moments où je me disais, bon, bah, c'est ça, je vais faire comme ça, c'est bon, c'est bien. Et puis à d'autres moments, je me disais, bon, ben non. Comme je ne peux pas échanger sur la teneur des solutions, j'ai quand même été obligé, je remercie Zéna de m'avoir suggéré de prendre un conseil en communication, mais le conseil en communication, il ne peut pas savoir. Il ne sait pas parce qu'il ne connaît pas les solutions et je ne vais sûrement pas lui dire. Et moi qui les connais, je sais que c'est très particulier ce qui va se passer quand vous allez vous les connaître. Donc, comment procéder? Je n'ai pas vu quiconque pouvant me conseiller là-dessus et j'ai donc résolu d'y réfléchir par moi-même, de prendre des décisions par moi-même. Bah, j'ai décidé ce que vous savez, qui évidemment ne requiert pas tous les suffrages, mais ça je suis habitué, hein. Un artiste, même dans son travail de création, ne requiert jamais tous les suffrages, si célèbre soit-il. Donc bon, j'accepte le système et voilà comment j'ai fonctionné. Et puis une fois que j'ai mis le doigt là-dedans, je me suis dit, bon, la meilleure formule, c'est quand même de passer par la voie royale. Et la voie royale, pour moi, c'était effectivement de porter les solutions à l'écran et de dire, bon, on va faire quelque chose d'indiscutable, d'irréfutable. Et mon souhait, j'en ai discuté avec les producteurs, c'est effectivement d'avoir un certain nombre d'entre vous qui participent à ce tournage, avec qui j'interviendrai ou pas. On verra comment ils souhaitent scénariser tout ça. Mais pour discuter de votre parcours, de vos solutions, éventuellement au coup par coup, que je puisse être là. C'est une possibilité. Je ne sais pas si ça sera comme ça, pour vous dire, ah bon, mais c'est sûr, vraiment sûr, et peut-être vous emmener vers une solution plus précise que ce que vous avez imaginé sur une des 9 premières, par exemple, et puis on fait les 9 premières, puis on arrive aux 2 dernières, où là, ce sera traité avec là où les personnes qui ont gagné et qui seront évidemment enfin, visage masqué, etc., dans la mesure où ils souhaiteront ou pas conserver l'anonymat. Mais ça, c'est pas récent, ça. C'est le fait d'avoir décidé de le porter Non, à non, l'écran. les contrats se sont signés tous pendant les 10 jours. Ça Non, fait non, longtemps que vous nous en parliez de toute façon. oui, mais pas de ça, pas de ça. Pas de ça, je vous parlais d'autre chose qui va se faire, qui est déjà dans le tube, mais qui n'a rien à voir avec ça. Non, non, il y a beaucoup de choses qui vont se faire autour de la chouette. C'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire qui dépasse largement notre petit jeu, les querelles avec la 2CO, tout ça, il y en a marre, quoi. C'est poussiéreux, tout ça, c'est poussiéreux, il y en a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Comment? Donc il y a deux projets en fait qui vont Il y arriver. a, il y a il y a d'autres choses qui vont se faire, il n'y en a pas que deux, il y en a plus. Il y en a Il y en d'autres. aura un, il y en aura un le 23 avril, comme vous nous l'avez annoncé. Et entre-temps, il y aura. Le Entre-temps, 23, l'objectif à la DOR, l'objectif du 23 avril, je ne suis pas un confesse ce soir, donc je ne vais pas tout dire sur les Non, projets non, futurs. Ce que je dis bien volontiers, c'est que l'objectif du 23 avril, c'est qu'il puisse y avoir une officialisation des solutions du jeu, où on va tout raconter, où on va le faire le mieux possible, avec des gens qui vont intervenir, vous, des gens de toi peut-être, j'en sais rien, si tu souhaites le faire, je ne sais pas, des chouetteurs, on va dire, qui sont dans l'actualité du jeu, pas des chouetteurs qui sont dans le passé du jeu. C'est pour ça que l'A2CO m'intéresse pas du tout, parce qu'ils ont des théories du siècle dernier. Ils y sont restés en 1993, ou en tout cas pour les plus avancés en 2009, ils ne sont pas allés plus loin et c'est dramatique. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, on puisse présenter ces solutions à travers également l'œil des gens qui les ont cherchées, pour beaucoup d'entre vous qui en ont trouvé un certain nombre ou beaucoup, etc. Vous avez quand même tous trouvé des choses, il n'y a pas de doute, il faut le raconter, il faut le faire partager. Et d'ici là, donc, c'est ça le projet. ouais. Et d'ici là, il y a du contenu qui est aussi prévu pour la communauté.
Du contenu pour la communauté, on vient de parler de la contre-marque numéro 2. Alors, à titre personnel, si on parle de la communauté, bon là, on est un peu dans le désordre, mais après tout, on est là pour se parler. On n'est pas là non plus pour faire une conférence magistrale dont on n'a rien à foutre. On est plutôt là pour échanger. Moi, il y a un truc que j'aimerais faire. C'est ce que je vois se produire. J'ai des messages aussi dans ce sens. Moi, je me dis que, compte tenu du facteur émotionnel, de l'attachement, ou peut-être de l'émotionnel, mais de l'attachement que peuvent avoir des gens par rapport au jeu, moi, je serais assez content qu'on puisse faire, nous, de chouettes teufs dans les 6 mois qui viennent, quoi. Qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse continuer comme on a commencé à le faire, parce que je trouve ça super sympa. Et on parlera pas des solutions, évidemment, mais parler de l'ambiance autour de tout ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être non seulement agréable, mais en plus sympa et intéressant pour beaucoup de gens, voilà. C'est des trucs comme ça. Alors, du contenu pour la communauté, moi, je vais pas inventer du contenu dans le contenu. Alors, on peut s'amuser, bien sûr. On peut jouer. On a imaginé, mais je sais pas si j'ose le faire parce que je me dis, bon, ils vont penser que je me fous de leur gueule, peut-être. On peut imaginer de jouer un peu avec des codes postaux, d'en a validé un certain nombre, d'approcher. J'en sais rien. On peut faire plein de choses. Moi, je suis ouvert à tout, mais il y a une telle il y a une telle quantité de gens dans cette communauté qui sont à fleur de peau que, bon, il faut réfléchir avant avant de lancer quelque chose. Moi, je suis ni un provocateur par vocation. J'ai pas envie de ça. Je suis beaucoup plus intéressé par je dirais, l'empathie qu'il peut y avoir et le plaisir que j'ai eu à fonctionner au sein de cette communauté que par des provoques ou des trucs où on dirait, bon, qu'est-ce qu'il fait encore, etc. Voilà, il faudra aussi qu'on parle des questions d'argent, parce qu'à un moment donné, je sais que ça revient souvent, on est dans un pays où il apparaît parfois suspect que des gens gagnent de l'argent, donc je suis tout à fait prêt à en discuter s'il y a des questions là-dessus aussi. Mais voilà mon état d'esprit. Ok, ok. Alors moi, Parce que, quand je parle d'argent, Rambaldi, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de remarques plus ou moins désobligeantes. Bon, je parle pas de mes détracteurs, hein, là, je parle de vous sur le Discord, des gens avec qui j'avais l'habitude d'échanger, on va dire paisiblement, plus ou moins paisiblement. Des fois, on s'est un petit peu, le ton est un petit peu monté, mais il y a jamais eu de drame. Mais je veux dire, on avait l'habitude d'échanger, puis là, je vois des gens qui s'expriment en disant, ouais, il pense qu'au pognon, il veut faire du pognon, etc. L'histoire de la contre-marque, on va réactiver le système de vérification, ouais, pour faire du pognon. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai pas envie de faire du pognon comme ça m'intéresse pas. C'est pas le climat dans lequel j'ai envie d'opérer. Donc, si ça doit donner lieu à ce genre d'ambiance, j'y vais pas. C'est simplement ça que je veux dire. Après, si, de par la communauté, je comprends qu'il y a une envie, il y a une attente, etc., mais moi, c'est avec plaisir, hein. Moi, je suis tout à fait prêt à donner encore à la communauté, il n'y a aucun doute. je vais poser une question que quelqu'un me pose en privé, donc si ça dérange pas. La personne voulait savoir si l'entité que vous avez stipulée au tout début, donc au mois de mai l'année dernière, était Oui. relativement proche et aurait pu trouver. L'entité n'avait pas le bon raisonnement pour trouver, mais elle a la première détecté, je suis désolé d'employer ce terme, mais là c'est une expression que j'emploie dans son sens habituel et sans le moindre vice. Elle est la première à avoir détecté un élément clé de la super solution, qui n'a rien à voir avec la clé dont on parle dans le jeu, hein, voilà. Mais c'est un élément clé, c'est un élément important, et cette entité-là est la première à m'avoir écrit qu'elle avait capté ça, mais elle n'en a rien fait. Bizarrement, elle n'en a rien fait parce qu'en parallèle, ça s'inscrivait dans des théories beaucoup trop compliquées pour elle, beaucoup trop compliquées, beaucoup trop alambiquées, je sais pas trop. Et est-ce qu'un jour, du coup, on aura son identité ou est-ce qu'elle aussi, elle souhaite rester anonyme? Ah, je sais pas si elle souhaite rester anonyme, je lui poserai à la limite la question. Il va être Ouais, ça content serait parce que sympa. comme ça, il va savoir que c'était lui l'entité. Non, non, mais... J'ai échangé avec cette entité, mais des entités, pour être un petit peu sérieux, quand on parle d'entité, on sous-entend des gens qui se sont approchés d'éléments de la solution, de la dernière solution, des gens qui ont capté
ce qu'il y avait à capter dans Pierrette, par exemple, ou des choses comme ça, je dirais qu'il y en avait qu'on pourrait qualifier d'entités. Allez, je n'ai pas fait un compte exact parce qu'il y a tellement de solutions, tellement de trucs, mais je serais tenté de dire entre 5 et 7 personnes, je dirais, Ouais, qui, quand même. qui, qui ont des éléments qui ont des éléments qui sont quand même vachement importants. Qui ont pas abouti avec, mais qui ont des éléments où ils diront, le jour où ils connaîtront une solution, ils diront, bah merde alors. Ah, quand même, j'aurais pu trouver, quoi. Et du coup, vous pouvez nous dire si c'était un mec ou une nana? La première entité, Ouais. c'est un... Non, non, non. Non, je dis rien, je dis rien. C'est difficile de garder le secret. Moi, j'ai très envie de vous Vous êtes dire plein de dur, trucs, hein, hein. vous êtes dur, Non, mais vous êtes elle dur en adore, elle affaires. adore. Elle adore. Toi, les questions te démangent. Moi, les réponses me démangent. J'aurais tellement de plaisir à ce qu'on échange, à ce qu'on rigole et à ce qu'on en parle, Bah oui. quoi. Et je serais ravi le jour où on pourra le faire. Mais aujourd'hui, il faut rester clean parce que là, je sais pas combien on est sur la conférence, mais j'imagine qu'on est assez nombreux. Et j'ai pas que des potes dans le lot. Hein, on est presque 600, donc j'ai pas que des copains ici. Tout ce que je dis là est déjà en train de se relayer ailleurs. Et à un moment donné, voilà, je me tiens. Et je dois me tenir. Ok, je comprends, je comprends. Allez, question suivante. Parce qu'il y en a qui s'impatientent. Ils m'envoient des Ilux, SMS, c'est terrible. Ilux, t'as tes fiches? Il est perdu. T'as dit quoi? Oh, rien. Ah oui, 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 oui. Ok. Alors, on revient sur la gagnante, C'est toi, Guy Lux c'est toi, Guy Lux, tu remercieras Simone Garnier-Rambaldi de ma part. Donc, toujours au niveau du des gagnants. Ouais. Est-ce que la chasse a été résolue en français ou grâce à une traduction dans une autre langue? Non, en français. Alors, est-ce que la découverte a été filmée? Non, non. Et alors ça, c'est une notion intéressante également. C'est que il y a autour de cette chasse un tel climat de conspirationnisme que je crois que beaucoup, et c'est ce que j'avais déjà vu dans les messages privés, beaucoup de gens qui sont allés sur ce qu'ils pensaient être la cache ont fait ça d'une façon. Moi, je l'ai fait très discrètement pour des raisons bien précises, mais pour les joueurs, il y a des gens qui auraient pu le faire certainement beaucoup plus, on va dire, ouvertement, mais l'habitude a été prise depuis longtemps, je pense, de fonctionner un peu comme si quelque part on transgressait un peu on transgressait la loi ou je ne sais quoi, donc de procéder dans la plus absolue discrétion possible. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, donc merci. Est-ce que, enfin ça c'est peut-être plus pour Alador, est-ce qu'un détecteur a été utilisé pour lever le dernier doute? Non. Euh, donc s'il n'y a pas eu de vidéo, pas de photo non plus, j'imagine. Je ne suis pas allé jusque-là dans le détail, mais je devrais le savoir très vite. Est-ce Mais que tu penses que, honnêtement, je ne pense pas. ok, est-ce que tu penses que Pierrette a aidé à la découverte? Oui, 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 indiscutablement. Indiscutablement. Pierrette a aidé à la découverte, elle vous a tous aidé, hein. Il y a eu une progression importante de beaucoup d'entre vous par rapport à Pierrette, faut pas le nier non plus, hein. Déjà dans la manière de construire les raisonnements, etc. Donc elle a aidé, ouais. Elle a aidé. Est-ce que tu sais si c'est un ou une chasseur de longue date ou qui a commencé il y a peu de temps? Je le sais, oui. Je le sais, mais j'en parlerai pas. Pas de Il y a souci. une règle. Bon,
C'est pas que je veux jouer au chat et à la souris, ça m'intéresse pas du tout. Il y a une règle qui est stricte dans la matière, c'est si on parle d'anonymat, on parle d'anonymat. Donc, faut pas s'amuser à grignoter des petites infos, des petits machins. On reste dans l'anonymat. Et puis, si à un moment donné, euh, cette personne ou ces personnes décident de lever l'anonymat, on le saura, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et compte tenu effectivement de l'ambiance un peu délétère qui règne dans certains groupes autour de tout ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Et cette ambiance délétère va totalement passer au second plan le jour où justement le film qui est prévu sortira. Le ou. Alors, il y a une question qui interroge beaucoup, c'est est-ce que le lot a déjà été remis ou pas? Est-ce qu'il va l'être dans un délai assez court? Et si oui, comment est-ce qu'il pourrait, comment dire, avoir un recours si si leur solution devait avoir été invalidée par erreur? Mais c'est une question qui est nulle et non avenue. D'abord, la remise de la chouette. La chouette n'est plus au lingot d'art. Donc, soit elle a été remise, soit elle va l'être sous peu. C'est une des deux possibilités. En tout cas, on ne sait pas où elle est pour l'instant. Personne n'a à le savoir. Ça, c'est une chose. Et ensuite, solution invalidée ou pas invalidée, il n'y a aucun litige, il n'y a aucun doute. Tout est clean. Et c'est même pas la peine d'envisager ça. Là, c'est l'organisateur qui parle. Je le rappelle quand même. Là, pour moi, c'est quand même des moments un peu, je veux dire, c'est un peu pénible ce genre de moment. Je suis le seul organisateur de chasse à qui on pose ce genre de questions. Vous avez des chasses au trésor qui se terminent, on ne sait pas qui a gagné. On ne sait même pas s'il y a vraiment un gagnant ou si l'organisateur s'est dit bon, ça ne rapporte pas, je dis qu'il y a un gagnant, il est anonyme, je récupère mon lot. On soupçonne certains de l'avoir fait. Bon, aucune preuve, rien du tout. Et moi, on vient me dire, et si les solutions sont invalidées? Je les ai validées, elles sont valides, il n'y a pas de discussion. Ok. Oui, donc je suis en train de lire les questions, mais donc je te la pose à demi-mot. Comment est-ce qu'on peut être sûr que le gagnant ne soit pas ton petit cousin? Bah, tu viens de répondre. Mon petit cousin, ah non. D'abord, c'est le gagnant ou la gagnante. J'ai pas de petite cousine. Et d'ailleurs, j'ai pas de petit cousin. Donc, ça va très bien comme ça. Non, non, sincèrement, il y a aucune embrouille. Les constats d'huissier seront produits le moment venu. Enfin, ou les constats ou des attestations, puisque évidemment, on ne révélera pas les informations qui doivent rester confidentielles. Mais sur l'existence de là où des personnes qui ont gagné et sur la remise du lot à 7 ou 6 personnes, il n'y aura aucun doute possible. Mais encore une fois, je le fais parce que je veux bien. Hein. Personne ne me l'impose. Je pourrais très bien dire OK, ben voilà, je remets la chouette et puis au revoir et merci. Hein. Pourquoi douter de moi? Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi que je ne l'ai pas fait. Vous contestez pourquoi? Vous avez quelque chose qui vous permet de contester? Non? Rien? En fait. C'est ça, c'est l'ambiance des chasses habituelles. Mais la chouette d'or, non seulement faut montrer patte blanche, mais nom du père, nom de la mère, prénom de la grand-mère, faut tout dire. Hein. Alors moi je veux bien un petit peu, mais voilà, tout est bien propre, tout est bien fait, tout est bien organisé. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est pas la peine de chercher des cas de figure où il pourrait se faire que si jamais. Non, il y a pas de doute. Est-ce que, je pense que tu ne répondras pas, mais est-ce que tu as vu venir le vainqueur ou la vainqueur ou les avant la découverte? Est-ce que je les ai vus, pardon? Est-ce que tu les as vus venir? Donc, est-ce que tu as vu quelque chose dans les solutions ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Absolument pas. Non, non, et je me suis aperçu d'ailleurs à la lecture des milliers de solutions que j'ai pu lire, des dizaines de milliers de solutions, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui cherchaient dans leur coin, qui envoyaient une ou deux solutions, qui n'étaient pas forcément du tout des adeptes du Discord, etc. Il y a toutes sortes de profils parmi les gens qui m'ont soumis des solutions. Ok, Elle a bien maintenant, eu.
Et puis, Elle a bien eu oui. l'effet waouh attendu. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai l'enregistrement téléphonique du message que je ne peux pas communiquer en l'état puisque il faut changer les voix. Je peux pas prendre ce risque. Donc, mais vous l'entendrez le moment venu. Oui, oui, ah bah, c'est évident. Et puis, je pense que le récit qui va vous être proposé dans le cadre de cette réalisation va vous faire vibrer. Bah, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, encore un truc qui justifie le fait de procéder comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire passer si on commence à déballer tout comme ça entre nous, ça va partir dans tous les sens. Tout ce côté qui finalement est plus intéressant de la chasse, le côté humain va être complètement zappé par les contestations sur les solutions, le nombre de contre-marques, etc. Parce que j'en ai peut-être enterré 8, hein. J'ai vu aussi des théories où j'aurais enterré 8 contre-marques, donc tout peut arriver. Non, voilà. Mais absolument, l'effet waouh, c'est produit. C'est Est-ce bon, que ça. tu serais, je sais pas si quelqu'un parle, Vas-y, vas-y. est-ce que tu serais partant pour communiquer des madis tueurs de SS? Alors, non. Non, pour une raison très simple, c'est que ça, c'est un épisode qui ne m'appartient pas, les Madis, et je laisse ça à la suite des solutions. Quand les solutions seront connues, ça va être la foire aux Madis, et ce sera entre les mains de gens avec lesquels je n'ai pas à discuter, puisque je ne suis ni l'auteur des Madis, ni le spécialiste S-Madi qui pourrait dire telle ou telle chose, puisque je n'ai pas été concerné ni consulté à l'époque où ces Madis ont été rédigés. Par conséquent, ce sera l'affaire de la DCO, de tous ces gens-là qui vont se faire un plaisir de trouver des paradoxes et qui vont dire mais non, si Max a dit ça, c'est que les solutions sont fausses. Ça ne m'intéresse pas de lancer ça aujourd'hui non plus. Vous comprenez, c'est des débats, franchement, je sais bien que pour vous, c'est pas vu de la même fenêtre. Moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, ça fait 20 ans que je me tape des procès. Depuis, ça a commencé quand même en 2004. Ça fait pile 20 ans, quand la chouette a été saisie. 20 ans de procès dans lesquels je ne suis pour rien. Alors, je vais pas remonter la machine et puis remettre encore une pièce dedans, hein. Ça se fera après moi, ça. Ce sera la fois, on m'a dit. Mais ça restera un chapitre intéressant de l'histoire, hein, au demeurant. Moi, j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais dans le bouquin qui paraîtra, parce que je vais le faire, ce bouquin des solutions. Qui le voudra le prendra, c'est pas le problème. Elles seront connues. Je ne souhaite pas je souhaite qu'elles soient connues d'une manière gratuite, officielle, publiée, etc. Le bouquin, ceux qui le voudront pourront l'acheter. Mais moi, dans ce bouquin-là, je donnerai cette fois un peu plus d'informations, c'est clair, et un peu plus d'anecdotes intéressantes que j'ai pas pu livrer jusque-là. Et ça sortira en même temps que la fiction ou... J'ai 6 mois très chargés devant moi, mais je devrais y arriver. Ouais, je vais essayer en tout cas. Alors, pour les deux vidéos qui viennent de sortir, il y a des questions. Est-ce est-ce qu'il y a une utilité dans les indices et des étoiles qui sont dans les deux dernières vidéos? Non, non, non. C'était une petite idée à moi, comme ça. J'avais envie de faire sortir des étoiles, bon, mais c'est tout. Il n'y a pas. Non, 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 non. Non, moi, en réalité, je vais vous dire, c'est l'ambiance dans laquelle je me trouve, moi, actuellement, l'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement par rapport à la chasse, je me retrouve un peu comme à l'origine. Comme au moment où j'ai peint les tableaux, où je connaissais pas les solutions, et où j'étais, entre guillemets, quand j'étais dans mon atelier, j'ai travaillé des fois avec de la lumière noire, donc c'est des ambiances un peu fantasmagoriques, comme on peut le voir d'ailleurs dans les vidéos, les deux dernières vidéos. Euh, et j'étais dans cet esprit porté par les textes, les énigmes, les histoires de trésors. Bon, j'étais un peu dans un univers parallèle qui m'inspirait. Et là, c'est un peu ça. Cette fin de jeu me paraît un petit peu merveilleuse, mais parce que vu de chez moi, vous en faites partie. Moi, je vois pas les solutions. À la limite, pour moi, c'est qu'une infime partie du jeu. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui se passe actuellement dans la communauté, c'est le fait que vous ayez réagi aussi vivement.
c'est le fait qu'on échange ce soir, c'est tout ça qui aujourd'hui me porte en ce qui me concerne et me fait dire que cette histoire est complètement dingue, quoi. C'est pas les solutions qui sont dingues, c'est l'impact qu'elle a sur finalement des dizaines de milliers de personnes. Voilà, ça c'est complètement dingue. Et c'est ce que je vis, et c'est un peu le sens que je donne à mes vidéos, ou que je scénarise un peu, je fais un peu dans le grandiloquent. Bon, j'ai jamais été un gars tout simple. Non, mais après, c'est juste parce que, bon, il y a eu, moi je trouve, hein, personnellement, que ça a manqué un petit peu de communication. Et c'était dommage parce qu'on était avide d'informations et sans même tout donner, au moins donner soit un petit os à ronger ou soit un petit peu plus de communication dans les jours qui ont succédé à la découverte. Parce qu'on Mais était quand même je le vraiment. comprends, et personnellement, j'ai culpabilisé pendant ces jours-là. J'avais quelqu'un à la maison qui pourrait en témoigner. J'étais pas bien. Je me disais, il faut que je leur dise quelque chose. J'étais pas prêt. Je voyais pas trop encore tous les éléments. J'étais un peu inquiet sur certaines dispositions de confidentialité. C'est pas si évident que ça à traiter. Euh, plein de trucs. Et j'ai parfaitement ressenti ça. J'ai culpabilisé sincèrement par rapport à ça. Mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait de choix, j'ai fait des arbitrages. Et en fait, l'arbitrage auquel je me suis livré sur ce point précis, c'est que je me suis dit, ben, ils vont m'engueuler, je vais en prendre plein la gueule, mais je préfère ça plutôt que de foutre de gâcher cette dernière étape de la chasse. Si je communique, si je dis, si je commence à balancer des How old are trucs, you? Of age. You je vais tout foutre en l'air. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'il faut privilégier, c'est l'objectif. Si moi, je me fais insulter, je me fais vilipender au passage, tant pis pour moi, je peux résister. Et puis après tout, on peut peut-être d'une certaine manière considérer que j'ai mérité. Mais, mais est-ce que je devais vraiment à cette communauté de tout lui dire en temps réel? J'en sais rien. Moi, encore une fois, j'ai procédé à cet arbitrage. Je suis parti dans cette direction en me disant, je préserve la qualité de la fin du jeu. Je veux pas qu'on jette ça aux chiens et que ça parte dans tous les sens. Vous savez, je pense que vous nous auriez juste dit, bon bah voilà, j'ai un contrat en exclusivité, je peux pas Non, trop parler j'ai pour. jamais été non, Alador, je t'ai pas dit ça. Je n'ai jamais été bloqué par un contrat en exclusivité. J'avais parfaitement le choix de faire ce que je voulais. Au moment de la découverte, il n'y avait pas de contrat d'exclusivité. Aucun. Là, je t'en donne ma parole, il n'y avait pas de contrat d'exclusivité. C'était un choix que j'ai fait dans les 48 heures qui ont suivi. Pour voir si d'abord, l'idée que j'avais de faire les choses en grand avec une mise à l'écran était jouable. Déjà, est-ce que un producteur était prêt? C'est un foutu investissement, c'est pas de la rigolade l'histoire. Donc, est-ce qu'un producteur est prêt à y aller? Déjà, donc, dans quelles conditions? Confidentialité. J'ai en face de moi une partie gagnante qui dit anonymat. Est-ce que le producteur il est en mesure de garantir l'anonymat? C'est pas des trucs qu'on traite sur le coin de la table de la cuisine en 5 minutes. Donc moi j'ai pris le temps de faire tout ça. J'avais rien préparé du tout. Je ne pouvais pas savoir quand elle serait découverte, la chouette. Ce que j'avais préparé, encore une fois, c'est tout autre chose concernant la chouette. Effectivement, il y a d'autres projets, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça, je l'ai traité pendant ces 10 jours. Ça, plus les 2 tableaux puzzle, puisque je ne sais pas si on doit en parler ou pas, mais les 2 tableaux puzzle que j'avais prévus, c'était lancé, ça y est, c'était déjà amorcé. J'ai dû changer mon fusil d'épaule par rapport à ça. Ça m'a imposé de changer beaucoup de choses également dans la manière de présenter ces puzzles, de les utiliser également. Vous allez le savoir bientôt. Et ça a été un travail considérable, un investissement considérable. Je suis en train je vous l'ai dit, actuellement, il y a des imprimantes 3D qui tournent en 24/24, qui font les 3/8, avec des gens qui se lèvent la nuit pour changer des bobines de fil, pour changer des tas de trucs. C'est un travail énorme, quoi. Qui arrive là pour bien l'organiser, pour bien le faire, c'est pas une partie de rigolade, c'est pas comme ça. Alors oui, j'ai pas beaucoup communiqué, j'ai pas donné beaucoup d'infos, je le regrette, ça n'était pas voulu, c'était pas dans l'esprit de dire j'en ai rien à foutre de vous, etc. Bien loin de là. C'était parce que j'ai fait cet arbitrage, je me suis dit qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est d'aller au bout du truc et de finir en beauté. Il y en a marre encore une fois, je vais pas me répéter, je vais encore recevoir des SMS
me disant que je radote, mais voilà, il y a des choses plus importantes que d'autres, il faut savoir choisir. Oui, après, c'est juste parce que bon, c'est vrai qu'on avait quand même une impression de proximité quand même avec vous, que vous donniez quand même des informations de manière quand même assez régulière et correcte. Et là, c'est vrai que d'avoir un petit blackout comme ça, bah, c'était peut-être aimé partager un petit peu aussi nos trucs avec vous. Après, j'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se faire de toute façon. Et en train d'illustrer les exigences Non, non, colossales, non, j'exige rien. si, J'exige si, rien. si, les exigences colossales que représente cette communauté. Mais si, tu es en train de me dire que j'aurais dû. Donc tu es en train Non, de... non, Mais on si, aurait aimé. J'ai dit on aurait aimé. On aurait aimé. oui, oui, alors on aurait aimé, tu mets ça alors là carrément sur le plan affectif. Tu dis, il y a un attachement, il y a quelque chose et il ne faut pas nous laisser comme ça. C'est encore pire. Ah bah, Moi, je suis ça, on peut pas si vous voulez, on peut pas l'ignorer qu'il y a eu une communauté qui s'est attachée à vous. Mais, Ça, mais je n'ignore c'est pas, mais on peut factuel. pas ignorer, on peut pas ignorer que mes journées n'ont que 24 heures et que j'ai dû faire face à une quantité de paramètres à régler, à ajuster et à calibrer qui est considérable. On va pas parler de tout, mais j'ai parlé de rien là pour l'instant. Il y a une infinité de questions qui se sont posées et qu'il a fallu résoudre, auxquelles il a fallu répondre, des dizaines de coups de téléphone. La presse qui s'est mise à m'assaillir, évidemment, ça c'est parti comme une traînée de poudre. Tout ça, c'est extrêmement chronophage aussi, hein. Et puis une Mais vous savez, réflexion, quand on est tout seul, quand on a un truc dans sa tête, on doit le communiquer à une grande quantité de gens. Et on ne peut pas en discuter, on ne peut pas en débattre, puisque le cœur du sujet, c'est justement ce que je sais que les autres ne savent pas. Comment je fais pour leur raconter ça, pour leur livrer ça? C'est pas un communicant qui peut me le dire, il ne sait pas. Il mesure pas la portée de l'information, il ne sait pas ce que c'est que l'information, il n'est pas capable de me conseiller. Donc j'ai improvisé comme j'ai pu, et je pense que mes objectifs vont être atteints, ce qui demeure ma préoccupation première, à savoir une belle fin de jeu. bah, vous savez que vous êtes un organisateur un peu quand même hors du commun. Et qui Bah, dit là, organisateur hors du commun dit aussi communauté. Communauté hors du commun aussi. Donc mais je c'est l'ai vrai dit, que je oui. l'ai dit l'autre jour, je le répète aujourd'hui, on peut se foutre de ma gueule tant qu'on veut, j'en ai rien à faire. Moi j'aime bien dire ce que je pense. Moi je suis tombé amoureux de cette communauté. Le mot est exact, il est précis, il dit bien ce qu'il veut dire. Donc cette communauté, j'y suis très attaché. Donc je ne la néglige absolument pas. Et les précautions que j'ai prises, je pense, vont servir dans quelques mois. Et j'estime je devrais en tout cas arriver à me faire comprendre avant la fin de ces quelques mois. Ces dispositions qui ont été prises vont servir les intérêts de la communauté, vont lui permettre justement d'être préservé d'un certain nombre de choses à partir du moment où l'information majeure, les solutions, aura pu être communiquée dans un contexte qui va mettre à distance tous ces gens qui nous enquiquinent depuis si longtemps. Ouais, bah c'est ok, bah on a bien compris, on fait un peu partie des dommages collatéraux, quoi. C'est dommage. T'es Il faudrait peut-être un pas le voir. peu. Tu penses que tu vas t'en remettre ou pas, Alador? Ah Honnêtement. oui, 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 bien sûr, je m'en suis déjà remis, ne vous inquiétez pas. Bah Elle alors, adore. tu ne fais déjà plus partie des dommages collatéraux. Donc, tu es en train de vouloir me faire culpabiliser. Tu es en train de m'en remettre une couche, là. Mais non. Elle adore. Moi, je vois bien un truc. Moi, je vois que la chasse de la chouette d'or, c'est une chasse exceptionnelle, hors du commun, qui a eu des rebondissements dans tous les sens, hein. Je le sais pour l'avoir vécu depuis 1996. Et j'ai l'impression, je suis pas à la place de Michel Becker, mais j'ai l'impression que Michel veut une fin en apothéose qui reste gravée dans le monde de la chasse, qu'on prenne la référence de la chouette d'or, que c'est quelque chose qui perdure, et la seule façon de finir en apothéose, c'est justement de faire quelque chose de grandiose à l'arrivée. Moi, je le sens comme ça dans les propos qui mènent depuis tout à l'heure et depuis un moment déjà d'ailleurs. Oui, oui, bah là, c'est ce qu'on a bien compris, enfin, de ce vocal et aussi de ses précédentes interventions. Après, voilà, je veux dire, il y a peut-être eu Après, si je me trompe, Michel peut rectifier maintenant, hein. non, mais il y a Moi, eu non, un non, petit tu ne comptes pas du tout il en y a eu un valise. défaut. Allez-y, allez-y. Oui. Non, 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 vas-y, je te laisse la parole.
Et je dis, enfin, je pense qu'il y a peut-être eu un petit défaut de communication qui s'est fait entre vous et nous à un moment, et je comprends bien que c'est, bah, voilà, à cause du temps que ça a mis pour mettre les choses en place. Ça, il y a pas de souci. Et puis si on va voir, enfin, ça, on verra bien ce que vous nous réservez de toute façon, hein, puisque de toute façon, on a d'autres choix que de patienter. Ah mais absolument, non, non, mais moi j'impose rien à personne. En ce qui me concerne, et alors là on peut faire un petit, je prends les devants parce que je sais qu'il y a forcément des questions sur les histoires d'argent, etc. Moi aujourd'hui, j'arrive à un point où j'ai atteint mon maximum de rendement. Je peux pas prétendre continuer à animer une communauté, développer un nouveau jeu, écrire un bouquin, faire le casting, participer aux échanges avec les scénaristes, etc. À un moment donné, il est bien évident que la Chouette d'Or en tant que telle devient quelque chose qui me dépasse. C'est déjà le cas, bien sûr. Et on va dire que c'est une marque de chasse au trésor, si on veut, qui pour moi est même une marque de luxe en matière de chasse au trésor. Je me suis exprimé dans le dernier vocal là-dessus. Messieurs les organisateurs, je vous attends avec vos dotations pour voir. Donc moi j'estime qu'on est une très belle marque de chasse au trésor et que tu vas en faire d'autres. Il faut gagner de l'argent. Il faut que la structure Chouette d'Or elle gagne de l'argent pour pouvoir développer des nouveaux jeux, pour pouvoir relancer, animer ce merveilleux jeu de l'entente cordiale qui pour l'instant est en sommeil et qu'on va se charger de faire redécoller. Tout ça, ça nécessite des moyens, ça nécessite des gens. Encore une fois, je ne peux pas faire tout seul. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'argent qui rentre. C'est du business. Quand Régis Hauser a proposé sa chasse au trésor au départ, c'était pour faire de l'argent en tant que consultant. Quand le sponsor Joaillier a dit je finance, c'était pour lancer sa marque de produits de luxe, c'était pour faire de l'argent. Et quand moi j'ai dit je vais financer, c'était pour faire connaître ma peinture et dans la mesure du possible vendre mes œuvres. Il y avait quand même une finalité. On a tous besoin de bouffer. Il n'y a qu'en France où on vous dit vous êtes un grand méchant, vous ne pensez qu'à l'argent. Quand je vais aux États-Unis et que je dis je suis artiste peintre, on me demande où j'expose et combien je vends mes tableaux et on me congratule. Quand en France je dis je suis artiste peintre, on me regarde avec l'air malheureux et on me dit mais alors, vous vivez de quoi? C'est ça l'ambiance française. Eh ben non, non, moi j'ai refusé ça en 1993. Je me suis dit un artiste peintre, ça peut très bien bouger, essayer de faire des choses. Bon, ça ne s'est pas passé tout à fait comme c'était prévu, mais aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où je me dis, mais toute peine mérite salaire, et pourquoi ma peine à moi ne mériterait pas salaire, et pourquoi les gens qui travaillent avec moi autour de la Chouette d'Or, et les gens qui intègrent la structure de la Chouette d'Or et des sociétés qu'elle regroupe, pourquoi ces gens-là ne seraient pas rémunérés? Et pourquoi on devrait autofinancer des jeux, offrir des trésors, et tout ça pour la gloire et dans le plus pur bénévolat? C'est pas viable, tout simplement. Voilà. Et quant à l'argent qui a pu rentrer avec les vérifications de solutions, etc., rassurez-vous, il va pas dans ma poche. Je suis pas quelqu'un qui a un gros train de vie. Je suis quelqu'un j'en ai peut-être eu à une époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus restreint et j'ai pas besoin de davantage. J'ai pas besoin de montrer ma gueule dans les médias. C'est plus mon souci. Mais je suis passionné de continuer à faire tourner la machine Chouette d'Or. Ça, c'est clair. Et il faut l'alimenter. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, une voix féminine. Je dois m'attendre à quoi? Ah ben, juste à deux questions. Alors, j'avais deux petites questions. L'une pour dissiper un malentendu sans doute. Donc, il a été question d'exclusivité qui aurait été signée après la découverte de la Chouette. Or, il a été écrit par Prime que l'exclu a été signé avant la découverte. Donc, voilà, ça a suscité pas mal de réactions. Ouais, d'accord. J'aurais juste souhaité revenir sur ce point-là, de sorte qu'il n'y ait pas de malentendu sur les différentes exclusivités signées avant ou après. Et deuxièmement, juste la question de savoir si les polémiques allaient s'éteindre au bout de 6 mois grâce à un film. J'ai l'impression que ça n'a pas été, enfin, qu'on n'a pas trop compris, en tout cas en omique de ce qui en ressort, de pourquoi, après 6 mois, par le biais d'un film,
il y aurait moins de polémiques que pas juste après la découverte, mais quelques temps après la découverte, pas par le biais d'un PDF, mais peut-être d'une vidéo. En quoi est-ce que les 6 mois et le fait que ce soit un film ça pourrait éteindre les différentes polémiques? J'ai l'impression qu'on a un peu digressé quand il a été question de cet élément-là, et j'aurais souhaité, si c'est possible, revenir là-dessus. Je te remercie de ces questions. Je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, sur les histoires d'exclusivité, ce que Prime a probablement mal explicité, c'est qu'en fait, il se passe deux choses autour de la chouette. L'une, c'est que depuis plus de 2 ans, j'ai été approché par un certain nombre, relativement conséquent de producteurs, de différentes nationalités d'ailleurs, qui sont intéressés par l'histoire, entre guillemets, ce qu'ils appellent le phénomène social de la chouette d'or. Donc, bel et bien, l'histoire des chouetteurs, l'ampleur que ça a pris, les passions que ça déchaîne, etc. On peut le comprendre. Donc, ça faisait plusieurs années que je rencontrais des gens, je discutais, etc. Et assez récemment, il y a quand même maintenant, avant de toute façon, très nettement avant la découverte, j'ai effectivement passé contrat après beaucoup de réflexions et d'échanges avec différentes sociétés de production importantes pour certaines. J'ai finalement choisi un producteur et j'ai traité avec lui pour des développements autour de l'histoire de la chouette, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Et puis, juste après la découverte, et dans le cadre de la production qui se prépare, j'ai à nouveau signé une exclusivité, mais qui est distincte de la première, puisqu'il faut quand même comprendre que faire cette production sur 6 mois, c'est un délai très court qui va nécessiter un travail en accéléré, donc des moyens, et qu'effectivement, à partir du moment où ils s'engagent, ce qui est déjà le cas, ils m'ont demandé une exclusivité, ce qui est logique et ce qui est l'usage en la matière. Donc il y a en fait 2 exclusivités, mais ce qui concerne ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, à savoir ce qui va être mis à l'écran pour la révélation des solutions, c'est une exclusivité qui a été signée pendant les 10 jours qui ont suivi la découverte. Ai-je bien répondu à cette première question? Pour la première question, j'ai l'impression que oui. Alors la deuxième, les polémiques ne s'arrêteront jamais, c'est l'ADN de cette chasse. Je pense que la 2CO ne s'arrêtera pas de chercher la contre-marque numéro 1, qui n'existe pas, mais ils ne vont pas s'arrêter. Et grand bien leur fasse, hein, ça ne me dérange pas, outre mesure, dans la mesure où ils ne font rien qui puisse passer pour une contestation de la régularité du jeu dont je suis l'organisateur, ça ne me dérange pas. À partir du moment où ça touche à la réputation de la chouette d'or et de l'organisateur, là, ça ne va pas se passer comme ça. Mais en dehors de ça, les polémiques ne s'arrêteront pas. Ce qui veut dire que si on leur donne la priorité, je révèle les solutions maintenant, d'une façon tout à fait, on va dire, conviviale avec ma communauté, etc. On organise quelque chose, je révèle les solutions. Qu'est-ce qui va se passer? Les contestations, les polémiques vont se mettre à ronfler de plus belle. Dès demain matin, il y en aura partout. Et dès demain soir, ce sera dans la presse. Autrement dit, le public qui m'intéresse, c'est-à-dire ces gens à qui je destine les histoires des chouetteurs, qui continuent de me passionner, je le rappelle, ce public-là, qui n'est pas un public de chouetteurs, de participants à la chasse, ce public-là va de nouveau se taper des articles de presse où on va étaler les polémiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas autre chose. Pendant 15 ans, il n'y a pas eu d'autres sources. C'était la source unique, c'était la bonne parole de la 2CO et consorts, de tous les gens qui s'y rattachaient plus ou moins. Il y a eu de temps en temps des tentatives, mais il est quand même intéressant quand on réécoute France Culture ou d'autres choses, d'entendre des gens de la 2CO même qui, interviewés, disent on a parfois un petit peu, effectivement, on a parfois un peu la sensation d'être dans une secte. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc tout ça, ça s'est déroulé sur 15 ans, et je ne veux pas que ça continue à alimenter la presse au moment où on révèle les solutions. C'est pour ça que je veux que les solutions passent par un canal qui passe au-dessus de tout ça, qui est accessible au grand public, qui va être vu immédiatement par plusieurs millions de personnes, et à partir de là,
bonne chance aux polémiques. Qu'elles se déroulent, elles n'intéresseront plus personne. Le scoop aura été donné, l'information aura circulé, plus personne ne s'intéressera au règlement de compte, si ce n'est quelques passionnés de la chasse qui iront voir, mettre leur nez, etc. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. De toute façon, il y en aura tout le temps des polémiques. Mais encore faut-il arriver à ordonnancer correctement, créer une hiérarchie dans la communication des éléments au niveau de la solution définitive de la chasse. D'accord. N'oublions pas non plus que parmi les polémistes, il y a quand même des gens qui disent que la disquette qui m'a été remise par Madame Hauser, via mon huissier, est un fake, est une disquette où il y a une fausse solution volontairement laissée, pourquoi pas par Régis Hauser et sa famille, on peut bien l'imaginer. C'est ce genre de truc Mais tout à complètement... fait. Voilà. Donc on n'en sortira jamais. On est d'accord qu'il y aura toujours des polémiques de toute Oui. façon, quelles qu'elles Oui. soient, quel que soit le sujet, il y en aura toujours. Oui. Il y aura toujours des gens qui s'inventeront Bien sûr. des Mais histoires c'est mon autour fonds de de commerce. C'est mon Mais fonds de commerce. bien Ils sûr, continueront à faire parler de la chouette. Moi, ça ne me dérange pas, ça. tout à Mais fait, je veux ça que fait l'information majeure passe au-dessus. La question tout de même, c'est qu'il a été souvent question de la fin de la chasse, pendant la chasse, et qu'à plusieurs reprises, il a été dit que tout était prêt, que les choses iraient vite. Et c'est vrai que, de fait, 6 mois, même si, à l'échelle de l'humanité, ça peut paraître extrêmement court, pour des gens justement qui sont extrêmement touchés par la chasse et dont tu as sans doute eu des messages plus que nombreux, ça peut paraître extrêmement long, surtout pour des gens qui ont passé, 30 ans peut-être à chercher. Alors, peut-être que ceux qui ont passé 30 ans à chercher, on les considère comme des anciens de facto, mais il y en a quand même qui ont su, écouter un petit peu ce que tu disais et donc, voilà, se tourner vers des questions un petit peu plus simples, des résolutions un petit peu plus simples que ce qu'ils avaient en tête au début. Mais on sent que, il est encore beaucoup question de la 2CO, on sent qu'il est encore beaucoup question, de Crowley. Et là, pour le coup, c'est dans le nomique, en tout cas, ce qui prévaut, c'est ces gens-là, en fait, n'intéressent pas spécialement la communauté. La communauté, c'est la chasse qui est intéressée. Et le grand public, pour le coup, un coup, on dit que finalement, le grand public n'est pas si important que ça et que le reste du monde s'en fiche de la chouette. C'est ce qui a été dit il y a pas si longtemps dans cette conférence. Et un autre coup, on dit que voilà, aux yeux du monde, voilà, ce sera très propre, ce sera, voilà, ça sortira par le biais d'un film, les solutions seront propres, carrées, et cetera. Et il n'y aura pas de place pour une quelconque, finalement, discordance, quoi. Donc c'est un petit peu il y a un discours qui est par moments, heu, pas forcément incohérent, mais pas tout à fait, compatible d'une minute à l'autre. Alors, la première remarque que je formulerai par rapport à la question et l'exposé que tu en as fait, c'est que je ne m'attendais absolument pas, mais alors absolument pas, à ce que quelqu'un comme Garp, avec qui je ne suis pas d'accord depuis très longtemps, donc président de la 2CO, mais que j'ai quand même toujours tenu pour quelqu'un de relativement sensé, aille jusqu'à publier sur le site de son association la contre-marque numéro 1 est enterrée depuis, la contre-marque numéro 2 est enterrée et elle a été découverte. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, d'un certain côté, ils sont un peu cinglés, mais de l'inconscience à ce niveau-là, je ne l'attendais pas. Et là, je me suis dit, OK, ça va être l'artillerie lourde. Donc, si je reviens sur ce que j'ai dit, je radote un peu, mais des fois, c'est nécessaire de répéter. Si je sors les solutions dans l'enceinte, on va dire, de la communauté, ça va être la cour des miracles. Tout le monde va se pointer, tout le monde va avoir son idée, la contre-marque 1, la contre-marque 2, les bonnes solutions, la première disquette, la deuxième disquette. Il va y en avoir dans tous les sens, ingérable. La presse, qui de toute façon a envie d'en parler puisque ça se passe en ce moment, va être obligée de relayer ça, de relayer justement les polémiques. Quand je parle de la production qui, elle, va être l'affichage officiel des solutions, le casting est à nous. Le casting, c'est chez nous, là, qui se passe. Pourquoi ce casting? Je veux dire, c'est pas innocent. Moi, ça, c'est un point que j'ai négocié avec le producteur. C'est un point où j'ai dit au producteur, moi, je veux que, pardonnez-moi l'expression, je veux que mes chouetteurs
et mes souhaiteuses s'expriment. Je ne veux pas que ce soit les gens de la 2CO, je ne veux pas revoir ce que notre très gentille Laureline d'Anguille des Déserts nous a fait sur Canal+, me disant moi je veux raconter une belle histoire et nous servant un documentaire où on revoit du Crowley, on revoit du Garp, on revoit du Météore, et gna gna gna, et gna gna gna. Je veux pas ça. Et quel est le moyen de le faire? Si quelqu'un a une meilleure solution, qu'il me le dise. Mais moi, je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Je me suis dit, la solution radicale, c'est de ne plus laisser la voix à ces gens-là. On leur passe pas le micro. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ils l'ont dit pendant 15 ans. On connaît par cœur. Toutes les productions qui ont été faites en parlent, toutes sans exception. Et la première disque, et les contestations, et les doutes, et on n'est pas sûr que, et machin, et Max ceci, et Max cela. Moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on raconte ce qu'on a vécu depuis 3 ans, c'est-à-dire le déroulé de cette chasse. Ce qui aurait dû être. Je n'ai pas la solution non plus a posteriori. Honnêtement, en toute modestie, je ne prétends pas détenir la vérité. Moi, j'ai choisi cette formule parce que ça me paraît être quand même un bon moyen de faire valoir ce qu'on a envie de faire valoir. Et je comprends tout à fait que l'intérêt soit de couper l'herbe sous le pied à toute forme de contestation qui pourrait venir de personnes mal intentionnées. Là, pour le coup, on parle de certaines personnes et non de toutes à la 2CO, mais d'une partie de la 2CO. Ouais. Oui, bien sûr. Et de donner la parole aux chouetteurs, bien entendu. Et de les exhorter à raconter leur histoire et de la mettre en image. Ce qui, pour le coup, m'apparaît comme une excellente idée, étant donné que ça donnerait le rôle central aux chouetteurs, dont on a dit et répété qu'ils étaient les acteurs de la chouette et que sans eux, rien n'était possible. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, le fait est que pendant la chasse, et je me répète, il a été dit à de nombreuses reprises que tout était prêt. Alors, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que une partie des chouetteurs attendaient que justement cette divulgation des solutions et puis ce documentaire, ce film, que sais-je, interviendrait plus tôt et les délivrerait entre guillemets pour ceux qui sont le plus accros à la chouette. Non, mais je dis, il y a une contradiction majeure dans ce que tu dis. Comment veux-tu que je fasse en amont, que je participe en amont à une production, que je sollicite un producteur, alors que les solutions ne sont pas connues? Ça veut dire que j'aurais dû mettre beaucoup de gens dans la combine, là, dans la confidence, c'est impossible. Et là, la réponse est il n'y a pas de contradiction majeure. Il n'y a pas de contradiction majeure. Il a été dit, il n'a pas été dit un film est en préparation, je ferai ça sous forme de film, et peut-être que effectivement ça a été décidé a posteriori pour donner le beau rôle aux chouetteurs et aux chouetteuses, et c'est une très bonne chose. Or, pendant la chasse, il a été dit que une fois que la chouette serait sortie, finalement, on se retrouverait avec une situation très carrée, et c'est des midis que j'ai assez rapidement vu passer. Non, mais je m'en souviens, c'est pas la peine de me servir, je me rappelle Il y avait parfaitement. certaines chasses qui finissaient de manière anonyme, dont on n'avait jamais l'identité du gagnant. Ce sera le cas là aussi, on l'a compris. Mais à l'époque, ces chasses anonyme avec quand même une ou des personnes identifiées au niveau de qui a gagné. Tout à fait. Et je ne sais pas j'avouerai que j'ai très peu suivi le truc, mais je ne sais pas si le constat d'huissier est sorti depuis. Disons qu'une personne, même anonyme, avait quand même trouvé la chouette. Donc, le truc, c'est que il a été dit pendant la chasse que tout irait assez rapidement, et c'est vrai que 6 mois, même si effectivement il faut du temps pour faire un film, 6 mois, c'est un petit peu long aux yeux de certaines personnes, notamment celles qui sont les plus touchées par l'histoire. Alors, la personne que Ce n'est pas la question du film. Non, ouais, je comprends. On peut pas préparer en amont un film, bien sûr, tout à fait. Mais les chouetteurs ne s'attendaient peut-être pas non plus à ce qu'on leur dise, eh ben, il va y avoir un film de fait, maintenant attendez 6 mois. Comme il avait été prévu que les choses iraient assez vite, il paraît logique que ces midis-là ressortent de manière assez régulière. Absolument, c'est tout à fait normal. Moi, tout est prêt en fait.
l'idée d'une production à l'écran n'était pas, moi je pensais pas le faire comme ça. Honnêtement, je pensais pas le faire comme ça. Je me suis dit, pour moi, ce qui aurait pu être sympa au niveau d'un docu, c'était les images qu'on a tournées avec Blanche-Neige quand moi je suis allé sur place. Et c'était éventuellement de faire des séquences avec là où les personnes qui ont gagné. Ça aurait pu être un truc sympa, mais incorporé dans autre chose, et qui n'empêchait pas de révéler les solutions. Et moi, j'aurais été tout à fait disposé à le faire. Je veux dire, cette affaire de documentaire, pour moi, c'est pas une question de gros sous du tout. Et il est pas. Je veux dire, bien sûr, il y a des droits sur ce genre de contrat, mais on n'est pas sur des choses. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire fortune avec ça. Ce sont les éditions de la Chouette d'Or, c'est pas Michel Becker. Donc pour moi, c'est vraiment pas une question d'argent. Pour moi, c'est les motivations que je viens d'évoquer. Mais quand je dis que tout est prêt, on aurait pu faire ça d'une façon simple, super sympa. Ça aurait pu être vraiment fait très vite et très bien. Et j'avais aucune intention de changer quoi que ce soit à ça. Moi, j'étais complètement prêt. Les fois où on en parlait dans nos échanges sur le Discord, je disais, mais il n'y a pas de souci, moi, je suis prêt, etc. J'avoue qu'une fois encore, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel acharnement en face. Bon, les procédures de Crowley continuent, elles continuent à me coûter de l'argent régulièrement, je vous rassure, et j'assume, les éditions assument, mais de la part notamment de la 2CO, c'est pour ça que je m'en suis pris dans ma dernière vidéo très clairement à Garp, parce que j'estime qu'il a une lourde responsabilité dans l'histoire. Cette association est aujourd'hui lourdement responsable d'une mauvaise image qui perdure sur la chasse. Il faut quand même savoir, pour bien m'expliquer sur le sujet, il faut quand même savoir que lorsque les solutions m'ont été communiquées, j'ai proposé à Garp, j'ai des échanges écrits avec lui, hein, donc je n'invente rien, que ce soit lui ou quelqu'un de l'association qui soit mandaté pour aller vérifier la présence de la contre-marque. Je l'ai évoqué, qu'il y ait une tierce personne. Je n'ai pas exigé que ce fût moi. Donc, j'étais très ouvert. J'ai contacté différentes personnes dans l'association en disant, écoutez, pourquoi on ne ferait pas route ensemble? Maintenant, j'ai les solutions. Pourquoi on n'essaierait pas de fonctionner la main dans la main? J'ai reçu des lettres de 3, 4, 5 pages de pur esprit. C'est un nom qui lui va très bien. Et de Garp, m'expliquant qu'il ne fallait pas faire comme ça, mais qu'il fallait faire autrement. Il n'avait pas les solutions. Il n'avait pas du tout les éléments que j'ai en main. Mais il fallait quand même qu'il m'explique comment faire et qu'au final, sous condition que il serait éventuellement d'accord, mais que si je voulais pas leur dire ceci ou cela, il marcherait pas. J'ai tout essayé pour ça. Et je ne m'attendais pas qu'au moment où je dis ça y est, ils viennent contester l'histoire de la disquette, l'histoire de la contre-marque. Ils remettent en question la probité même, entre parenthèses, de Régis Hauser. Ils ont l'air de dire qu'il aurait fait 2 disquettes, etc. C'est totalement, mais insensé, insensé. Et je suis dépassé par ça. Les 10 jours que j'ai passé à réfléchir, je me suis dit comment je vais faire. Là, je vois que ça y est, les couteaux sortent. Ça va être l'artillerie lourde. Bon, je ne parle pas des fantoches qui gravitent autour, les snipers et compagnie bon, c'était de la rigolade pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Mais au niveau de l'association, ça représente un poids médiatique. Ça représente une parole qui a été écoutée pendant 15 ans. Et cette même parole aujourd'hui raconte que de notre côté, c'est foireux et que c'est pas comme ça que ça marche. Prime est très intéressé par ça parce que on va pas en rester là. Donc, il y a vraiment un débat qui, pour moi, il s'est livré dans ma tête en me disant comment je fais pour contrer ça sans que ces solutions à nouveau ne soient livrées en pâture à des gens qui vont se déchirer là-dessus, qui vont donner une image absolument lamentable de cette fin de chasse. Et ben voilà, j'ai trouvé cette solution-là. Mais il n'y aurait pas eu cette attaque d'un autre côté. J'aurais eu affaire à des gens sensés qui auraient dit bon, c'est bon, quoi, on y est, voyons ce qui se passe, au lieu de contester avant de savoir, parce qu'en fait, ils ne les connaissent pas, les solutions. Quand ils vont les connaître, il y en a une paire à la 2CO qui vont dire bon, maintenant, il faut arrêter les conneries. Hein. Il y en a quand même qui vont comprendre que c'est les bonnes solutions, ils ne vont pas hésiter longtemps. Mais j'ai personne de raisonnable en face, quoi. Il n'y a rien de changé en face, alors comment je fais? Alors, moi, je propose de passer à des questions un petit peu plus rapides parce que déjà le temps passe. Il y a pas mal de trucs. Michel, on te demande, c'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que la date du 23 avril sera fermée
définitive. Donc, c'est-à-dire que le film, documentaire, série pourrait être finalisé pour cette date et diffusé. J'en ai fait une condition et je pense la seule chose qui risque de se produire, c'est qu'au niveau de la diffusion, il puisse y avoir des impératifs de programme ou quoi, ça peut être un peu avant, ça peut être un jour près, j'en sais rien, mais cette date-là, elle est essentielle, bien sûr. Oui, oui, de toute façon, oui. Ok. Autre question. Après, je ne sais pas si tu peux donner la réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un film, d'un docu ou d'une série? Non, non, c'est pas une série, non, non. Ah non, ça se prête pas à une série, on va pas faire durer le plaisir pendant 11 épisodes, faut pas exagérer. Non, non. Non, c'est plutôt ça peut être un format docu. Après, j'ai pas encore le format définitif, mais c'est plutôt un format docu, oui, effectivement. Il s'y prête, hein, il n'y a pas. Ok, ok. Alors, une autre question. On se demandait si Et tu qui sera avais... quelle anglaise encore, parce que j'ai échangé tout à l'heure encore avec le producteur, qui sera donc, il y aura une version anglaise. Hein. Oui, voilà, bah, c'était justement la question suivante. Est-ce que ce sera uniquement Ouais. français? Donc voilà, Ouais. tu viens de répondre. Et Et, je pense que les DJ nous écoutent. J'ai vraiment à cœur de satisfaire sa demande et la demande des joueurs anglo-saxons, anglophones. Vraiment,